Que tu es mamash, beaucoup de roga, de shalva. Tout le monde parle hébreu, le cours en hébreu c'est bon. Israël Mayon. Alvaï, Cheniske. Voilà, que tu puisses, que tous les murs de ta maison puissent toujours témoigner qu'il y a de la Gedusha, du Limud Torah Tishma, et que la Shrina d'Hachem puisse descendre dans ta maison. Et mamash, c'est un régal et un délice de voir toutes les femmes comme ça, rassemblées, qui étudient une Torah du Mashiach, une Torah de vie, une Torah qui coule dans nos veines, pas une Torah. Alors il paraît que, alors j'étais, je vous dis juste, j'étais à Beth Shemesh, Kiryat Yovel, la semaine dernière, je les ai adorés. J'ai dit bon c'est sympa, les 50 deniers à 70 deniers, c'est super. Le double qui souille, j'adore. Moi je viens de ça et je suis comme ça aussi. Aval maintenant, venez, on les chaber et taleb, on fait les branchements, on fait un peu de connectique là, un peu de... Il va falloir connecter le cœur à cette Torah, il va falloir la vibrer, il va falloir s'enthousiasmer, il va falloir sourire. C'est pour ça qu'il y a certains cours, je leur dis, bon ben on démarre pas. Je fais comment ça, on démarre pas? Vous disiez que vous étiez très makpida sur les horaires et que c'était une halakha et que si on démarrait pas, c'était tatatit. Hein Léa? Qu'est-ce que je t'ai pas fait ce matin? Elle me dit, c'est à quelle heure? Entre 20h, entre... Quoi? On recommence, c'est à 20h. Donc on commence par une halakha, c'est hyper important. Vous ne le savez peut-être pas quoi? Ah oui, Batach, Leilou Nishmat, Shlomo Ben Rubida, dont c'était la Levaya, qui est que des bonnes nouvelles cet après-midi, qu'il n'y ait que des bonnes nouvelles pour le Ham Israël, c'était son oncle et elle est là. Bimsirut Nefesh, voilà, pour la Torah, pour la Géoula. Mamash, qu'Hachem protège tout le Ham Israël et que Hachem vous apporte beaucoup de consolation. Amen, amen, qu'il n'y ait que des bonnes choses pour le Ham Israël. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a une halakha très importante que nous, les francophones, on est comme si, comme ça, vraiment. Et les gens, ils ne savent pas ça. Et les gens, on n'est pas avertis de ça. Alors, quand il y a quelqu'un, une fois qu'il y a quelqu'un dans le cours, tu as dit 20h, tu dois démarrer. Imlo, c'est Gezel chez Zman. Alors nous, on ne veut pas revenir en Gilgoulim, pas du tout pour une fois. Moi, je démarre. Il y a des gens qui me disent, je te promets, il va y avoir plein de monde, s'il te plaît. Une personne, tu démarres. Et après, les autres, elles viendront. Elles savent après. Elles savent que ça démarre à l'heure. Baruch Hashem, après, on peut avoir des contretemps, des choses qui arrivent. Nous aussi, on était bloqués avec mon fils que j'aime plus que tout. Baruch Hashem, et qui nous faisait attendre quelque part à Kol Tov, Baruch Hashem. Mais nous, on fait toute la ishtadlut nécessaire pour arriver dans les temps. Donc déjà, qu'Hachem vous bénisse toutes, qu'il vous ait déplacé, amen, dans la joie, dans la bracha, que tout le monde puisse voir la Géoula et le Mashiach, Berachamim, Bezrat Hachem, et que vous ayez mamash beaucoup de joie dans l'étude de cette Torah, Bezrat Hachem. Alors qu'est-ce qu'on a choisi comme thème, Léa? Tu veux boire quelque chose? Avec plaisir, avec plaisir. Je veux bien de l'eau, très bien, de l'eau. Tu veux que je rentre dans l'écran, c'est ça? Je vais être un beignet de Hanouka alors. C'est ça, je suis déjà. C'est quoi le titre déjà? Qu'est-ce que c'est le titre ce soir? Vous êtes venu à quel cours ce soir? Au cours de Tikva. Ça suffira, hein? C'est déjà pas mal. Une Tikva qui donne de l'espoir, qui donne de la chayout, qui donne des forces. Bezrat Hashem. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol niya bidvaro. Amen. Voilà. C'est ouvert. Hoppa, salut. On frotte la barotte, kol hakavod. Alors regardez ce soir, je crois que Léa, elle a pas fait dans les ambitions modérées. Elle a fait comment révéler le Mashiach qui est en nous. Juste ça. Pourquoi nous faire des choses édulcorées, dénaturées, moyens? Elle n'aime pas le mode Benoni, Léa. Elle a voulu mettre la barre très haut. Et elle s'est dit, voilà, Aïkar, il y a Charles Aïnian. Khad. On va essayer d'être. Ça va? On va rester. Ah ben là, c'est. Là, c'est les chauffarots. Est-ce que c'est les chauffarots du Mashiach, ça? Amen, Kani Ratson. Donc on a dit, c'est quoi le cours? C'est révéler le Mashiach. Mais moi, je pensais que le Mashiach, c'était un événement global pour le monde entier. Qu'il arrive dans un khamor ou qu'il arrive dans une limousine, mais qu'il arrive, kvar. Tout le monde pense que le Mashiach, c'est quelque chose de klali, c'est un grand événement. Quelque chose de stratosphérique, quelque chose avec des événements surnaturels. Alors quel rapport avec le titre? Le Mashiach qui est en nous. Révéler le Mashiach qui est en nous. Je pensais c'était un homme. Bon, on a déjà beaucoup travaillé là-dessus. Un homme, père de plusieurs enfants, un homme de chair et de sang qui est déjà en Eretz Israël. Et là, on parle en fait d'intériorité. Révéler le Mashiach en nous. Ça vous parle ou ça vous parle pas? C'est quoi Mashiach qui est en nous? De quoi on parle?
Mais nous, on fait quelque chose d'itératif. J'ai 4 cours cette semaine. Soyez sympas, partagez avec moi, faisons ensemble, participons. Ça s'appelle le management participatif. Ça, c'est mon ancienne vie. Donc, c'est quoi le Mashiach en nous? Il y a un Mashiach en nous? Délivrance. Délivrance, le Seder. Mazé Omer, Mashiach, comment révéler? Et regardons les termes qu'on a employés dans le titre. C'est pas Stam, on a sorti un beau titre comme ça. Les indisciplinés là-bas, je la vois là, toute rose, qui a faim. Je la vois là-bas cachée, je te vois. Tu es dans ma ligne de mire. Donc comment révéler le Mashiach qui est en nous? Il faut savoir que le Mashiach, en fait, on parle du Hémet qui est en nous. C'est ça le Mashiach. En fait, avant d'être une Géoula Klalit, c'est une Géoula pratique. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, on sait que pour sortir la Géoula en fait générale, il faut déjà qu'on sorte en Géoula nous-mêmes. Et pour sortir en Géoula nous-mêmes et révéler le Mashiach qui est en nous, il faut révéler le Hémet, la vérité qui est en nous. Alors c'est quoi, de quoi il s'agit quand on parle de vérité? C'est sympa les grands mots et les grandes phrases. Ah non, concrètement, Tachles, Mazé Omer. Nous on vit notre Torah et Mitzvot tous les jours, Alvaï Sheniske. Tous les jours on fait Torah et Mitzvot avec le maximum de potentiel, de joie, etc. Le Mashiach, mais ça paraît être un concept comme ça, intangible, un peu stratosphérique, un peu... Oui, c'est vrai, ça bruisse, hein, lointain, alors que c'est quelque chose de très proche. Adavar me'od karov elecha la soto, me'od karov elecha, très proche de toi, très proche de ton cœur. Ce sujet-là, je vais faire parce que j'ai une fille extrêmement qui m'adore et qui tient à moi, à ma santé. Elle m'a dit, écoute-moi bien, tu as 1 heure, tu sors tout ce que tu as à sortir. Après, on se barre. Et tout. Elle vient avec moi les 4 cours, donc elle pense aussi un petit peu à sa propre santé. Elle a bien raison. Donc en fait, n'est-ce pas ou pas? Il faut se lever demain matin. Et on a, Baruch Hashem, beaucoup de routes. Mais c'est hyper important, c'est un sujet de cœur. C'est un sujet phare. Si on travaille sur ce que je vais vous donner, quelques ichronotes comme ça, quelques principes fondamentaux, et qu'on les applique, et comment on les applique? On les applique en priant. Et je vous donne déjà, le but du cours, c'est ça, c'est la tfila. Si on veut vraiment vivre une Torah, mamash, qui coule dans nos veines, qui nous change, qui nous transforme, qui nous équilibre, qui nous permet de rayonner, qui nous permet d'être joyeuse, d'être connectée avec Hachem, et pas une Torah juste de Maasim. Encore une fois, c'est grandiose. Chaque bracha, chaque tfila, chaque teilim, chaque ketoret, chaque chose qu'on fait, c'est grandiose. La netzach, oui ou non? Ça nous connecte à l'éternité. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que cette Torah, en fait, elle soit nous. Elle soit constitutive de nous. Ça ne soit pas une Torah. Combien j'ai de gens en consultation, combien j'aimerais en avoir? Je le dis tout le temps, moins. Je veux moins. Je veux moins de Yehud Ishi. J'ai que des gens dans la Torah, très spécialement. Je n'ai pas des gens qui sont loin de la Torah. Et par contre, dans ce Yehud, je me rends compte d'une chose. Hachem, il me met devant les yeux une réalité qui est difficile à entendre, mais qui est la réalité. Des gens qui sont full Torah du matin jusqu'au soir, peut-être qu'ils font plus de Torah que moi, tous les jours, beaucoup plus, encore plus, chaque jour. Baruch Hashem, avec ils pensent que Tisha B'Av, c'est tous les jours. Dites-moi comment c'est possible qu'une Torah Chaim, une Torah de vie, elle puisse nous angoisser, être prise de ça. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas intérieure. La Torah du Mashiach, la Rakevet, elle est partie là. Tous les tzadikim le disent. La Rakevet de la Géoula, elle est en marche. Il faut qu'on rentre dedans. Il faut qu'on monte dedans et qu'on y reste surtout. Et la Torah du Mashiach, c'est Milachon, c'est quoi Mashiach? Milachon Messiach. Milachon Messiach, c'est quoi? Vous savez de quoi on va parler ce soir? Parce que c'est ça. Il y a pas, elle me dit, quoi encore? Elle est venue à tous les cours. Et encore? Quelle encore? Parce que moi, j'ai pas trouvé. Franchement, Baruch Hashem, j'ai eu la chance d'être dans la Torah et les mitzvot. Comme ça, avec des montées et des descentes. Baruch Hashem, Hashem, il sait mettre de la dynamique dans notre vie, que ça soit pas flat, qu'on s'ennuie pas, n'est-ce pas? Il sait faire, hein? Il sait créer les événements, les choses où tu fais oups. L'essentiel, c'est que ça passe comme ça, que ça monte. La sinusoïde, elle monte. Pas elle fait comme ça et elle descend. Chas v'shalom, chas v'chalila. Ah bah, la fille que je suis aujourd'hui, moi je suis venue pour refaire une sikha chaverot, pas un cours. Je te fais une chavila, je te donne le paquet, débrouille-toi avec. Moi, je suis venue vous parler avec mes tripes là, hein, pour que c'est mes prières à Akadosh Baruch Hu. Je lui dis maintenant ce que tu m'as donné depuis 4 ans comme ça, je veux le partager. Et il m'emmène partout. Je veux aller partout. Je veux faire découvrir ça à toutes les maisons d'Eretz Israël. Parce que c'est un cadeau grandiose. Parce que c'est un cadeau qui te transforme de l'intérieur. Il y en a marre, mais vraiment, hein, du fond de mes tripes, elles me connaissent, là, elles ne vont pas être étonnées. Il y en a marre de la Torah où tu rajoutes, je lui ai dit, les filles de Beth Shemesh, elles étaient avec des grands yeux comme ça. Elles étaient comme là. Je dis, oui, je te promets. C'est vrai.
Tout ce que je te dis, c'est, elle me dit, mais et après, elles sont toutes rentrées, Baruch Hashem, dans les groupes, parce que ce qu'on veut, c'est une Torah qui rayonne, une Torah qui irradie. Le but, c'est pas de faire la Torah pour soi, la Torah pour soi, pour donner aux autres. Mais si tu donnes la rasra à tous ceux que tu rencontres, excuse-moi, je vois pas ce que tu donnes. Elle est où cette Torah? Si c'est ça, j'ai une jeune fille de 15 ans en consultation qui me dit, de ce que j'ai vu, moi, elle me dit, elle est à Beth Shemesh, de ce que j'ai vu, si c'est ça la Torah, bah, ça me donne pas très envie. Donc moi, la Torah que je vous propose là ce soir avec l'aide d'Hachem, c'est une Torah qui est vibrante, qui s'enthousiasme, qui est connectée à nous. Donc en fait, ce qu'on cherche ici, c'est notre vérité. Qui on est? Alors, on démarre de la base, parce que si on ne sait pas, c'est comme le Waze tout à l'heure, nous on était comme deux apprentis, heureusement qu'on avait Sandra. Si tu n'as pas l'adresse de départ, tu vas avoir du mal à arriver. Tu ne sais pas qui t'es. Allô? Donc tu peux faire Torah et Mitzvot, mais tu ne sais même pas d'où tu fonctionnes. Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais là dans ce monde? Qu'est-ce qu'on attend de toi? Moi, je viens du monde du Nio, la Saki, mais des contrats, plein de contrats dans tous les sens. Si tu ne mets pas l'objet du contrat, mais qu'est-ce que tu vas faire? Sur quoi on t'attend? C'est quoi tes perfs? C'est quoi tes résultats? Ben, je ne sais pas. On peut faire un Torah. Je suis très provoque, hein, mais vous êtes, pour la plupart, vous me connaissez déjà. D'accord? Je suis très cash parce qu'on n'a pas le temps. Je ne sais pas ce que vous avez vu, ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais garder le sourire ce soir, mais j'avais le cœur en miettes parce que je n'avais pas vu les Khadashot. Donc j'avais vu un tout petit peu des Khadashot. Je n'avais pas vu le reste. Donc on ne va pas en parler franchement ce soir. Mais en même temps, on en parle de fait parce qu'il va falloir qu'on sorte en Géoula. Parce que tous les événements qui sont en train d'arriver, que ce soit avec le virus ou que ce soit avec les attentats, l'O Alechem sur personne du M Israël, que tous les son-hymnes du M ont pris là à cet instant. Tous les son-hymnes du M Israël, ils soient avalés là, avalés par la terre. Parce que les son-hymnes du M Israël, c'est les son-hymnes d'Hachem. Tout ça fait Echad. Donc on a le droit de leur souhaiter le pire qui existe au monde, qui s'écrit. Moi je prie ça, tous les jours je prie pour ça. Aval, c'est caché la date, je m'étais promis de ne pas en parler. Aval, de fait on en parle, parce que tous ces événements-là, on ne peut pas dire, c'est comme il y a une fille, elle me dit, mais quand ça se passe à Singapour, à Hong Kong, à Taïwan, en Espagne, en Grèce, en Italie, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, moi? Moi, je suis tranquille dans mon Yeshua, Eli, qu'est-ce que tu veux? Mais tout ça, c'est que pour toi. Tout ça, c'est pour chacune d'entre nous. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui t'arrivent aux oreilles ou aux yeux, ou quelqu'un te parle de quelque chose, c'est pour toi. C'est que dès les horaires au tard. Vechaz vechalom, si on te parle et que tu ne te réveilles pas. Azra aussi, Mimzé, pourquoi il y a ces attentats-là? C'est la faute des terroristes? La faute de qui? C'est nous qui nous... Encore une fois, j'aime pas le mot faute, mais c'est une responsabilité, c'est un engagement, c'est une sortie, c'est ça tout le cours. C'est qui on est, qu'est-ce qu'on attend de nous, qu'est-ce qu'on doit révéler en nous. Ce Mashiach qui est en nous, c'est notre vérité. Donc j'aimerais savoir, Yael par exemple, Esther derrière là-bas qui est cachée, je vois juste le turban. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Qui on est? Est-ce que je suis ce morceau de steak là? Annie Shoelet. Gamme. Est-ce que c'est mon etsem? Est-ce que c'est ma maout? Est-ce que c'est mon identité, ma vérité? Non. Par contre, c'est hyper important. Il doit être kadosh aussi. Et d'ailleurs, on dit que, bon, je ne vais pas rentrer dans les cours là, mais le gouffre aussi, il a les mêmes attributs quand il part à 120 ans. Il remonte au niveau du shoresh, c'est-à-dire de la neshama. Lui aussi, c'est une expression en fait de la neshama. En fonction de la configuration de la tsura de ta neshama, tu vas voir la configuration de ton gouffre. D'accord? Donc c'est quelque chose de très spécial, ta neshama, avec les nitzotzot de ce gilgoul, etc. Bon, c'est pas le sujet. Mais c'est-à-dire, en fait, le gouffre qu'on a, il le remonte. C'est bon? T'es content? Moi, tu m'as réconcilié avec moi-même. On fait Echad avec soi, Baruch Hashem. C'est la stricte continuité de ta neshama. C'est la tsura de ta neshama qui se décline au niveau Gashmi, d'accord? Donc c'est important de comprendre que oui, le gouffre c'est l'enveloppe, on appelle ça la klipa chitzonite de notre neshama, c'est le mirse de notre neshama. Mais maintenant, ce qu'on est véritablement, c'est quoi ce qu'on est véritablement? Ben, c'est notre neshama. Donc si on veut se connecter à notre nekudat haemet, à notre vérité, c'est notre neshama. Alors vous me dites, quand est-ce qu'on a le temps de se connecter à notre vérité, à notre Mashiach qui est en nous? Quand? De quelle heure à quelle heure? Ouais. Sur la terrasse. Elle a tout bon. À chaque fois qu'elle parle, elle a tout bon. Elle a préparé toutes les réponses. Elle a préparé toutes les réponses. Elle a vie partout là. On était en travaux manuels ce matin. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mais c'est quoi l'Aïd des doutes? Encore un énième cours Breslev ce soir? Non, c'est pas possible. Alors c'est quoi l'Aïd des doutes? De quoi on parle? C'est quoi l'Aïd des doutes? Ça a l'air de quelque chose de très sophistiqué, mais en fait c'est la plus simple chose
au monde. Idbodedut milachon liot levad. Boded, liot levad. Imi, levad, justement. Avec qui? Avec moi. Avec toi. Avec moi. Et donc, avec Hachem. Parce qu'en fait, le but, c'est qu'on cherche à révéler, regardez comment c'est beau. On cherche à révéler la malchoute d'Hachem. C'est ça la Géoula, oui? C'est ça, on cherche la malchoute, à révéler la malchoute d'Hachem. Mais regardez comment c'est beau. Les gens, c'est le Rav Tidar de Kochav Yaakov qui a dit ça. Exceptionnel Rav, qui n'est pas très connu des francophones. Il me dit, mais c'est normal que les gens ne veuillent pas attendre le Mashiach. Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi on n'attend pas le Mashiach autant qu'on devrait? C'est-à-dire qu'on ne brûle pas. On n'a pas ça au-dessus de tout, de toutes nos priorités. Tu sais pourquoi? Mais parce que d'abord, on n'a pas conscience, tu as tout à fait raison. Mais surtout, on n'attend pas le Mashiach, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il nous veut, on ne l'a jamais senti, on ne l'a jamais ressenti. Donc ce qu'on attend, c'est pas ça. Ce qu'on attend, c'est la malchoute d'Hachem lui-même. Et par le biais du Mashiach, on aura sa révélation. C'est pour ça que quand on demande le Mashiach, les gens, ils ne s'expriment pas, ils ne s'enthousiasment pas, ils ne s'impatientent pas, ils ne brûlent pas pour le Mashiach. Vous brûlez, vous, du matin jusqu'au soir pour l'arrivée du Mashiach? Vous dites pour la vérité? Non. Je me sens un peu seule, là, tout d'un coup. Non, C'est normal. C'est tout à fait normal qu'on n'attende pas. Et qu'on ne brûle pas d'impatience d'avoir... Il n'y a que ma mère qui me dit, bon, qu'ils sortent, qu'on n'en peut plus. Que je l'adore. Mais Hachem, que ça sorte, que ça arrive chez les mains. Lech Bledika, Batester, Stéli et mon papa Chaim Edmond Mimoun Ben Léa parmi tous les malades du Ham Israël. Ils sont tous Brim Veshlemim. Elle me dit, mais qu'ils sortent, on l'attend, on n'en peut plus. Je dis, Alva, qui sortent. Berachamim, qu'on ait les kelim. Et c'est ça qu'on travaille ce soir. Qu'on ait les réceptacles, qu'on ait les outils. Parce que des tzadikim, ils ont vu le Mashiach. Ça veut dire quoi, ils ont vu le Mashiach? Ils ont vu le Mashiach. Il est là en Eretz Israël. Ou mistovev benenu. Ou kvar mistovev. Ou kvar poel. Il est déjà en train d'agir. Le Rav Kanevski, il a dit qu'il est déjà rentré chez lui. Qu'il est Arichut Yamim. Le Rav Abuchatzera, le Rav Kook. Je ne parle pas du Rav du coin. Donc ça veut dire que si eux l'ont vu, c'est qu'ils ont les kelim, ils ont les réceptacles suffisamment aiguisés, suffisamment zakim beteorim, que de l'argish otam. C'est reya rouchanit. Je ne vous parle pas des reya physiques. Donc ça veut dire que nous, on doit se mettre en harmonie. C'était notre séminaire à Eli. Réveiller et révéler notre harmonie, ça veut dire qu'on doit se mettre au diapason. On doit se mettre en résonance avec ça. Ça bouge là. Le Mashiach, il est en train d'agir pour nous réveiller. Et tous ces événements qui arrivent et qui sont les nôtres, doivent nous parler. Donc ce qu'on doit révéler, c'est la malchoute d'Hachem. On doit s'impatienter, on doit se languir. Il n'y a pas de souci. Erev Tov, Erev Tov. On doit se languir, pas du Mashiach, on doit se languir d'Hachem. Et est-ce que ça, on y arrive? Les filles, c'est une question hyper importante. Est-ce qu'on arrive à se languir d'Hachem, à attendre impatiemment Hachem, être plein de kissoufim pour Hachem? Je suis sûre que je parle chinois. Là. Je sens que même si je parlais chinois, vous me comprendriez, je sens. On peut se languir de quelqu'un qu'on connaît. Nahon. On peut te languir au départ, tu n'as pas vu ta soeur, ton mari, je sais pas. Mais magnifique Yael, toujours. Alors elle était Shabbat avec. J'ai pu goûter à la vérité de Yael. Cette mida, tu n'as pas besoin de la travailler, bah on Hachem. Tu l'as. Il n'y a pas de souci, tu l'as. Donc en fait, Yael a raison. On peut languir quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on a vu, quelqu'un qu'on a ressenti, quelqu'un qui est proche. Mais en fait, Hachem, il est incatégorisable, indéfinissable. Comment on va languir? Et c'est ce qu'on nous demande. C'est notre job. Alors, en même temps, on a un tachlit où tu dois la date. C'est ça qui est marqué dans les Mekorot. Tu regardes Mesilat Yesharim, Chovot Alevavot, Orot et Tzadikim. Tu regardes, le tachlit, c'est quoi? C'est la date et Hachem. C'est de connaître. Connaître, c'est pas connaître. Genre, je te connais, je t'ai rencontré par-ci. Non, je te connais, j'ai une fusion. Comment Adam, Yada et Chava. Seder, Yesh Dvekut. Il y a vraiment une compréhension, une fusion entre Adam et Chava. Et la même chose, on doit arriver, c'est ça le job. Tout le job dans ce monde on a été envoyé, dans ce Olam, Milachon Le Elam, on a été envoyé dans un monde qui est complètement, qui a été caché. Hachem nous demande de le révéler, c'est ça le job. Mais révéler quelqu'un que tu sens pas, que tu t'impatientes pas, de ressentir, d'appeler languissement. On fait comment les filles, concrètement? Le job, la mission, si tu l'acceptes, c'est celle-là. Sauf que c'est quelqu'un, une entité, en tout cas on ne sait pas comment le catégoriser, le définir. Et en même temps, c'est ça l'objectif. Donc en fait, on va passer par une étape. Si vous prenez cette étape-là, avec l'aide d'Hachem, si vous prenez, ça va, vous allez bien? Tout va bien. Si vous prenez cette étape-là, Bezrat Hachem, c'est sûr,
c'est sûr qu'on va changer de Istaklout sur la vie. Donc l'objectif, c'est de révéler la royauté d'Hachem en passant par la royauté de notre Neshama. Donc révéler la royauté d'Hachem, c'est révéler la royauté de sa Neshama. Vous avez, pour les filles qui ne me connaissent pas, vous avez 3 parties grossièrement comme ça. Le gouffre, le corps, le morceau de steak qui est super important parce que sans ça, comment on va agir dans ce monde si on n'a pas le gouffre? La Neshama et le Nefesh Behemit, l'âme animale. D'accord? Soit tu as la possibilité, chaque instant de ta vie, depuis le matin jusqu'à que tu dors, du soir jusqu'au matin, tu as un mifran, tu as un examen qui est soit tu passes de ta Neshama, tu fonctionnes de ta Neshama, tu utilises les attributs de ta Neshama, qui sont les attributs d'Hachem, puisque la Neshama c'est une partie d'Hachem. Vous me dites si je vais trop vite, hein, parce que le but c'est pas de vous envoyer plein de notions et vous pouvez itérer avec moi, vous pouvez échanger avec moi. Donc en fait le but c'est de révéler sa Neshama. Encore faut-il connaître la Neshama. La Neshama c'est quoi? C'est quoi la Neshama? Venez, on démarre par le début, comme ça je peux pas... C'est pas grave si je reviens Léa, parce que là il faut que je démarre par les notions, pas chez toi forcément, mais il va falloir... Voilà, donc c'est quoi la Neshama? On revient, Bezrat Hachem, Blineder. Alors, si on doit révéler Hachem et révéler la Géoula, tout le monde en parle de la Géoula, tous les cours que tu entends c'est sur la Géoula. Mais les gens, tu vas révéler la Géoula de quelqu'un que tu ne ressens pas. Quelqu'un, une entité, vous avez compris. Donc maintenant, c'est quoi ma Neshama? Je dois révéler, c'est sympa les beaux mots, hein. Moi je sais faire des belles phrases, mais t'arrêtes concrètement dans ma vie de tous les jours. Nous on veut sortir avec un argas kelim, avec des kelim maasim, des kelim concrètes pour avoir de la joie, de l'épanouissement, pour donner aux autres. D'accord? Ce qu'on a appris beaucoup dans notre séminaire, on n'est pas pour avoir une vie joyeuse, sereine, épanouie, gna 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 gna, même pas le gna gna gna, d'accord? Non, ce qu'on veut c'est avoir une vie joyeuse, sereine, connectée à ce qu'on est véritablement pour la donner aux autres. Je vous donne des choses. Normalement, vous devriez tout écrire là. Qu'est-ce que c'est? Ça fait dodo ce soir. C'est la belle vie à Khadera. Hein. Normalement, regarde, voilà, ça c'est les fidélités. Ta ta ta. Donc, c'est quoi la Géoula? Ratson. C'est quoi? Ratson Yashpia. La galoute, c'est Ratson les Kabel. Moi, je veux recevoir une vie pleine de bracha. C'est très bien. On doit les notes. On est construit comme ça pour recevoir du bien. Hachem nous a construit comme ça pour recevoir du bien, pour recevoir de la joie, pour recevoir de la scène, mais pas pour recevoir pour nous. Pour recevoir pour nous, parce que plus on est bien et plus on donne aux autres. Si on n'est pas bien nous, on risque pas de donner aux autres. Vous êtes d'accord ou pas? Alors, mais par contre, toujours la Kavala, tout dépend de la Kavala. Si je veux recevoir, par exemple, moi je veux un beau sapin là. Je vais bientôt m'acheter au Black Friday un beau sapin. Comment on dit? Un beau canapé. Alors soit je... Ah non. Non, tout va bien. Restez avec moi, vous partez pas. Fermez la porte là. Non, sapin. Un canapé. Black Friday, c'est des choses qu'on connaît. Tout va bien, respirez. On respire. Donc, oui, je sais, je sens, j'entends. Donc j'ai mélangé un peu le français et l'hébreu, donc j'étais au mode sapa. Sapa, ça veut dire un canapé comme ça. Donc soit je veux m'acheter un canapé, je vais rester en français, ça sera plus sécure. Soit je veux un canapé pour moi, pour avoir une jolie maison, super messoudérée. Qu'est-ce que les notes, ma? אפשר ליהנות מעולם הזה. בסדר, אבל זה לא המטרה. Donc on va changer de teder, on va changer de... Je sais pas en français. On parle un peu en français, toi. Moi, je parle en hébreu d'onde, exactement, d'onde. C'est très bien. De conscience, de plein de choses qui sont liées à la conscience. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est quoi? C'est je veux recevoir pour donner. Je veux avoir un canapé pour faire mieux Achnasatochim. Je veux avoir une voiture pour faire des choses et pour aider les gens autant que je peux. Je veux être bien dans ma peau et faire un petit poule panim. Oui, oui, oui. C'est possible. Et ben parce que comme ça, je me sentirai plus apaisée, plus sereine, etc. pour donner à mon mari. Toujours changer la tfissa, changer la istaklout. Et vous allez voir comment vous allez vous sentir mieux. Vous allez faire la même action. Hein. Je fais une tfila parce que, évidemment, je veux prier pour mes enfants. Pas pour mes enfants, pour qu'ils s'assoient des tzadiké, émet, tatatitata. Pour qu'ils puissent les kadesh et chimcha batartonim. C'est ma show à faire. Toute la tfilote que vous faites, vous devez changer de façon de les faire. C'est-à-dire, je veux recevoir par exemple de la brioute, je vais être en brioute et tana, brioute à nefesh, brioute à gouf pour tout le Ham Israël, pour vous et pour tout le Ham Israël, amen et amen. Pas pour moi, parce que je veux te servir, parce que je veux glorifier ton nom, parce que je veux être en bonne santé, qu'aider la vototra. Toujours, mais même dans les paroles qu'on a, toujours demander, je veux avoir de la parnassa, parce que je veux donner à tous les mossadot autant que je peux. Aider les gens qui sont niskakim, kama sheyoter. Zot Géoula. Dommage. Les kabel, kedele ashpia. Ça, vous gardez, premier point, premier item. On sort en Géoula, on se connecte à notre vérité,
on révèle le Mashiach qui est en nous, on change de tfissa et de istaklout, on arrête. Combien il y a de gens que je vois tkouim, comment on dit tkouim, bloqués dans des tfilotes incessantes, des années et des années et des années, parce qu'ils ne sont pas partis dans le bon, dans la bonne tfissa, dans la bonne istaklout, dans la bonne guisha. Comprenez? Il faut recevoir, encore une fois, regardez les Agdarot, je n'invente rien, hein. C'est pas copyright Tikvakoun, c'est juste les Mekorot. C'est Ratson les Kabel Kedele Ashpia. Mamash Gadol Bechazak, ça change toute la tfissa sur la tfila. Je veux des choses, je veux des vêtements, des beaux vêtements. Moi j'ai envie d'aller claquer un peu la, comment on dit, allumer un peu la carte bleue là, chez Zara, Mango, je sais pas où, d'accord? Pas pour moi. Parce que Kedele Kadesh et Shimcha pour montrer c'est quoi une fille tsniout. Eze Gdoula Azot. Moi je l'arguiche. Kvod, נכון ou non? On a l'excuse, ça y est, on peut y aller, on peut vendre ça à nos maris. Il paraît que c'est cadeau. Ça, c'est annoté en rouge, en gras. Bezrat Hashem. Les Kadesh, c'est sanctifié. Kadosh, les Kadesh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Donc, sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris déjà ce premier point, c'est le socle de toutes les tfilotes, de toute la révélation de notre émet. En fait, qu'est-ce qu'on cherche là? À partir de cet exemple tout petit là, parce que j'en ai des dizaines à vous donner, mais juste pour cette petite amuse-bouche là. Mon cher Nachon, Esther, elle est là, elle me regarde, puis regarde bien. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a changé là dans notre façon en fait de voir les choses? À chaque fois, on se concentre sur servir Hachem. Servir en fait, on est en train de passer de Avat Atzmi à Avat Lazulat. Et ça, c'est le sével principal. C'est ça la souffrance principale. C'est de passer de l'amour de soi. Encore une fois, il faut, ne vous me prenez pas, il faut de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est quoi? L'amour d'Akadosh Baruch Hu, des choses qu'il a mis en moi, puisqu'il n'y a rien à part lui. Oh, ça, c'est 10 cours. Cette phrase-là, c'est 10 cours. L'amour de soi, c'est l'amour de ce qu'Hachem, il a mis en moi et qui me permet de réaliser mon tafkid dans le monde. Donc, celui qui ne s'aime pas, il n'aime pas Hachem. Donc les filles qui ont des problèmes de bitachon atzmi, c'est vite résolu. Passe pas 10 séances à faire ça en consultation. Si tu t'aimes pas, c'est que tu n'aimes pas les trous notes qu'Hachem il a insufflé en toi pour réaliser ton tafkid dans le monde. Les filles qui ont des doutes, des spécotes, j'y arrive pas. Attends, Hachem il t'a donné la chavila. Est-ce que Hachem il va te donner quelque chose comme si, comme ça? Non, il va te donner exactement ce dont tu as besoin. Soit tu as la émouna, que Hachem il est tzedek et qu'Hachem il t'a donné toute la chavila et tous les kelim nécessaires pour te réaliser dans ce monde. Il n'y a pas j'ai ou j'ai pas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce que le bitachon atzmi, si tu n'as pas de bitachon, je ne sais pas comment tu t'actives dans le monde. Tu vas être la petite quoi? Il y a des gens plus grands que moi, il y a des gens qui sauront ramener la Géoula. Non, on a besoin de chacune d'entre nous pour ramener la Géoula générale. Et quand il y a des gens qui me disent, mais alors combien de temps on va attendre? Jamais il va sortir ce Mashiach. Quand est-ce qu'on l'accouche? Ce qu'il faut, c'est accoucher de nous. Il faut accoucher de la vérité qu'on a en nous. Et c'est pour ça qu'Hachem, il envoie plein de dispositifs et plein d'événements, qu'ils soient au niveau briouti, qu'ils soient au niveau bitroni, comment on dit, santé, sécurité. Il utilise plein. Il n'est pas moukbal, Hachem. Il va avoir tous les drachim pour nous pousser dans nos retranchements pour qu'on arrive à sortir la vérité qui est en nous. Et c'est ce qu'on a entendu encore aujourd'hui. Il faut qu'on monte en gvoura, il faut qu'on monte en conscience de soi. De que chaque tfila, chaque mot qu'on dit, nous, chaque mot, chacune d'entre nous, pas moi, pas le Rav Kanievski, pas le Rav Abuchatzera, chacune d'entre nous, elle a une couleur et elle a un job pour représenter Hachem, elle a une mission sans laquelle on ne peut pas révéler Hachem dans ce monde. Ça veut dire que si elle ne sort pas en Géoula, elle ne se connecte pas à son émet, Hachem, il n'a pas sa représentation shlema dans le monde. Si moi, je ne fais pas le job de me connecter à ma vérité et de sortir l'expression de moi dans le monde, il va manquer dans le puzzle, dans la shlemout de la représentation d'Hachem dans ce monde, il manquera une partie en fait. Et Hachem, il ne laissera pas faire. Quand il nous a créés, il savait, il nous a créés déjà dans sa marshava, shorshit, comme on dit, dans sa pensée originelle. On était déjà metoukanim, on était déjà mouchlamim, on avait déjà sorti mikoach la toile, les choses. Maintenant, tout ça, c'est des choses, normalement, chaque mot, c'est un cours entier. On pourra revenir et réapprofondir. Mais je voulais vous donner quand même les principes de base, d'accord? Donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est se connecter et révéler sa neshama, oui?
Les filles, vous êtes d'accord avec moi? Il faut révéler la royauté d'Hachem, donc révéler la Neshama. Moi, je t'écoute, Léa. Comment on révèle sa Neshama? Je suis sûre que tu es d'accord. C'est déjà bien. C'est un bon départ. On avance, on a déjà la validation de Léa. Maintenant, concrètement, Tachles, puisqu'on a un job qui s'appelle connaître Hachem, révéler sa royauté dans le monde. Nous sommes Mamlechet Kohanim de Goy Kadosh. Ça n'est pas juste des mots dans la Torah d'il y a 3000 ans. Hein. Elle est intemporelle. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut qu'on rentre en conscience. C'est ça la Géoula. Ça veut dire qu'on doit apporter cette lumière au monde. Si le monde ne va pas bien, c'est que nous, on n'a pas révélé cette lumière à l'intérieur. Donc, comment on révèle cette lumière? Comment on révèle la lumière intrinsèque à notre Neshama? Comment on fait, les filles? Je vous écoute. En parlant avec Hachem. En parlant avec Hachem. Comment on fait pour parler avec Hachem alors qu'on n'a jamais le temps et qu'on court tout le temps? Ensuite, il va tous les cours. Ensuite, il calcule à tous les cours. On prend le temps. Pourquoi on prendrait le temps? Parce que c'est l'essentiel pour pouvoir être le temps. Quand tu veux, tu fais l'essentiel. Travailler la neshama qu'on a à l'intérieur de soi, c'est un travail d'opinion. Donc c'est un travail de Emouna. En Emouna que c'est Hachem qui fait tout. Est-ce que c'est nous qui faisons quelque chose? Quand je suis venue au cours là, est-ce que moi j'ai fait quelque chose? Moi j'ai voulu. Moi j'ai voulu. Moi j'ai voulu. J'ai eu un ratson. J'ai une isdaout, j'ai une ishtokikut, d'accord? J'ai une volonté, j'ai un kissouf à venir donner cours et à partager cette Torah, et Hachem il l'a fait. Il faut bien réfléchir aux mots qu'on dit le matin à la tefila, Ribon, Kol HaMaasim, c'est lui qui fait tout. Donc si tu veux faire des choses qui soient cohérentes avec ta vérité, il faut que tu puisses entendre la voix de ta vérité. Parce que tu peux faire encore une fois H24, la Torah et les mitzvot, et ne pas être connecté à cette vérité. Tu peux avoir des gens qui font la Torah et les mitzvot sans savoir à qui ils parlent. Il y a une fille qui était à Beth Shemesh, je vous assure, ça date tout frais il y a une semaine, qui m'a dit, moi je suis désolée, je parlais avec Hachem, j'ai beaucoup de mal. Je ne sais pas de qui on parle. Je ne le sens pas, je ne le ressens pas. Je ne suis pas proche. Je lui dis, mais tu fais 3 amidotes par jour. 3 amidotes par jour. Encore une fois, on ne peut juger personne. Même la amida, des fois nous-mêmes, on est en train de payer l'arnona et en même temps on est en train de faire la kivissa. Est-ce que j'ai assez de lessive pour faire? Et la matbocha, est-ce que j'ai bien les... Donc maintenant on parle en vérité. Il va falloir qu'on révèle la neshama et la vérité qui est en nous. Pour connaître cette vérité, il faut entendre la voix de sa neshama. Donc encore une fois, c'est pas du tout Reslev. Le Mashiach c'est Milachon Messiach, Mashiach, ce qui vient nous enseigner. Vous savez que les 2000 ans premiers, les 2000 premières années, c'était quoi? C'était le tikkun de la Torah. C'était vraiment réapprendre la Torah. Les 2000 et les 2 millénaires suivants, c'était quoi? Le tikkun, on a appris ça Shabbat, le tikkun des midot. On a encore beaucoup de travail. Mais ça a été un travail qui a été enclenché pendant les deux millénaires suivants. On a Torah, midot, et les derniers millénaires, vous savez c'est quoi? Je vous le donne en 1000. De quoi on parle? La tefila. C'est allumer la neshama. Quand vous faites la tefila, il faut que ça allume votre neshama. Il faut que vous sentiez, encore une fois, c'est un travail comme tu disais. Ça se fait pas, c'est pas du kesem, c'est pas de la magie, tout d'un coup, ça se passe comme ça. C'est un imoun, pour sentir la imuna mamash, circuler dans nos veines, dans notre sang, etc. C'est milachon imoun, ça veut dire, c'est un travail, c'est un tirgoul. Tous les jours, je me présente devant Hachem. Tous les jours, je sais que c'est lui qui fait tout. Tous les jours, je me remets complètement dans ses mains. Maïchtadlout à moi, c'est certes de faire les choses, d'aller travailler, d'aller faire des consultations, d'aller devenir un cours, mais évidemment que le cœur de tout mon système, operating system, j'ai l'impression d'être de ma mémoire vide, de ma capacité à faire, c'est Hachem. Alors pourquoi moi je vais fonctionner toute seule? C'est comme l'histoire d'un Meller qui avait un enfant, qui avait un fils et lui dit, et tous les gens de la ville, ils le voyaient avec des vêtements krouim, déchirés. Il était comme ça, misken, il n'avait pas où dormir, où manger. Je dis, mais je ne comprends pas, pourquoi tu restes dans cet état? Mais tu es un Ben Meller, tu as un papa qui a un harmone, qui a tous les trésors, tous les milliards, toutes les possibilités de donner des gadim, etc. Comment ça se fait que tu restes comme ça? Il dit, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps d'aller lui demander. Mais c'est exactement nous. On a le patron de toutes les réfouates. Et qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à faire le tour et les sivovines de tous les experts en brioute. S'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît. Ah, recommande-moi encore là. Encore une fois, il y a une shtadlout à faire. On est dans un olam asiya. Il faut le faire. Le centre de gravité,
La racine de toute notre ishtadlout, elle doit être au niveau de la tfila vis-à-vis d'Hachem. Celui qui est le patron de la Emouna, c'est Hachem lui-même. Le patron de toute la Parnassa, quand tu te retrouves en minus et tu dis oh, pourvu qu'elle m'appelle pas là, pourvu qu'elle m'appelle pas celle qui gère mon compte. C'est qui gère? C'est Hachem lui-même. Le patron de la joie, combien il y a de gens qui manquent de joie et qui cherchent la joie? Je veux de la... Tous les cours, on me demande, tu veux pas traiter de la joie? Non mais comme tu veux, 10 cours je te fais sur la joie, il n'y a pas de souci. Mais la joie, arrêtons de travailler sur les symptômes. Les symptômes, c'est... La racine, c'est quoi? C'est la Emouna. La Emouna, c'est Hachem qui fait tout. Hachem, il fait que le bien. Hachem qui fait tout. Ça veut dire que même ces événements qu'on a vécus aujourd'hui, c'est Hachem qui les fait. Donc, le but, c'est quels sont les bénéfices s'il y a. Encore une fois, les mains. Qu'est-ce que ça nous apporte? Quel réveil ça nous apporte? Quelle concentration de nos forces? Quel korot hanefesh on va sortir vis-à-vis de ces événements? Chas v'shalom, de voir ces événements et d'être adishim, d'être fataliste, passif et de dire wow, encore des choses comme ça, jusqu'à quand? Mais jusqu'à qu'on se réveille. Puisqu'en fait, tous les événements, c'est marqué. Tous les événements qui arrivent, ils arrivent même dans l'extrême, et comment on dit, makom du monde. L'endroit le plus loin. C'est juste pour nous parler. Hachem, il veut qu'on se réveille. Et Hachem, il crée aussi ses manques quand on voit toutes les choses qui se passent avec les vaccins, pas les vaccins, toutes les oppositions, tout le Pérou, tout le virus, toute cette tension qui se passe, etc., pour nous séparer, pour éviter la hardoute. Tout ça, ça doit chercher à nous dépasser, à se dire, attends, on ne tombera pas dans le piège. Nous, on est une neshama, on est un gouffre, on est des frères et des sœurs. Et quel que soit, si on a des choses qui nous séparent, on a un machane meshutaf. On a un point commun, c'est qu'on a le même papa. Et on a la même provenance. Et on a les mêmes attributs à l'intérieur. Et le Yetzara, là, il est en train de se régaler, là. Il est en train de s'éclater, là. Il ne peut pas plus gagner que maintenant. Donc on doit vite se réveiller. Avant qu'Hachem il dise encore, tout le Beth Amikdash qui n'est pas là, c'est à cause de la Sinat Rinam. Et là encore, vous vous opposez. Et là encore, vous vous séparez. Et là encore, vous vous jugez. Et encore là, vous vous catégorisez, vous vous minimisez. On est une Neshama Elokit, chacune d'entre nous, il n'y a pas une meilleure que l'autre. Elle a une expression d'Hachem en elle. Toi, tu as une expression d'Hachem en toi. Et sans toi, le monde ne peut pas se réaliser. Je ne vous dis pas des phrases jolies comme ça pour vous bercer. Ah là là, ça va être génial, elle a une jolie musique, elle a des beaux mots. Non, c'est marqué dans les mécorotes, là, les filles, il faut qu'on se bouge, là. Là, je ne suis pas rentrée encore dans le cours. Hein. Bon, je vais devoir à un moment revenir, parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts, mais vraiment... Il faut qu'on sorte en Géoula, nous, pour révéler la Géoula. Tu m'as traumatisée, Esther. C'était mon tikkun dans le monde. C'est sûr que t'es mon tikkun dans le monde. Parce que moi, je passe des soirées à parler et à vous rallier parce que vraiment, on n'a plus le temps. Je pense que vraiment, on n'a plus le temps. Encore une fois, qui je suis, quelle métrique de temps j'ai, je ne sais pas de quoi on me parle, 6 mois, 1 an. Même les tzadikim qui font plein de préconisations et tout, personne ne sait rien. Hachem, il peut faire les plus belles aftaot. Peut-être en 1 seconde, là, tout de suite, là, le Mashiach, il peut arriver. Mais encore une fois, le Mashiach, on le veut Berachamim. Moi, je ne veux pas le Mashiach, pas Berachamim, je vous assure. J'en veux pas. Moi, je ne prie pas pour le Mashiach comme ça. Hein. Moi, j'en veux pas. Hein. Parce que c'est quoi le Mashiach? C'est l'expression d'Hachem, la révélation de la lumière d'Hachem dans ce monde. Si on n'a pas les kelim, et les principales kelim, le principal de tous, c'est la Emouna. Si vous étudiez un livre qui s'appelle Etzot Mevoarot, Zegadol, Ze'anak, il n'y a pas plus grand que ce livre. J'ai dû lire 100 fois la même phrase, sans exagérer. A Geoula, iya Emouna Shlema. La Geoula, c'est la Emouna. Elle n'est pas induite, c'est l'essence même de la Geoula. Et c'est quoi la Emouna Shlema? Et on va rentrer dans le détail. La Emouna Shlema, c'est qu'avec ma parole à moi, ma parole tous les jours, chaque jour 1 heure. Maintenant, les gens qui ne font pas 1 heure, chaque seconde ça compte. Chaque mot que tu dis, c'est une mitzvah de Horaïta. J'ai jamais démarré par 1 heure au début. J'ai commencé par 5 minutes. Et le but, c'est de faire 5 minutes tous les jours. Il vaut mieux faire 5 minutes tous les jours que 1 heure 1 fois par semaine. Et je peux les faire n'importe où du moment que je suis seule. Ma terrasse, mon cheder, et dans un jardin, en alicha. Maintenant, à part la alicha, la voiture peut-être, le but c'est de s'extraire du monde. De s'extraire du monde pour se connecter à notre monde intérieur. Regardez ce que dit le Baal HaSulam, mais moi j'adore cette phrase, elle va transformer la vie, je vous la donne. C'est un cadeau qui vaut, je dis des milliards, mais à chaque fois ça n'a aucun sens. C'est l'infini, ça vaut l'infini. Prenez-la avec vous, réveillez-vous là. Allô? C'est hyper important ce que je vous dis. Le Baal HaSulam, il dit, c'est un grand kabbaliste du siècle dernier.
il dit que si on voit de l'arzariout, de la violence dans le monde, des marlocotes, des dissensions, des clivages, des guerres, sans blague, ça me parle pas du tout. Si tu vois toute cette tension, ce métard qu'il y a dans le monde, vérifie en fait que c'est pas à l'intérieur de toi. בסדר? זהו, עכשיו מתחילים את השיעור. Donc le Baal HaSulam, c'est un immense tzaddik du siècle dernier qui a les hashpia beaucoup de tzaddikim en fait de ce dor et qui dit si tu vois des choses à l'extérieur qui sont de la guerre, qui sont de la violence, de la limout, qu'elles soient miloulites, qu'elles soient verbales ou qu'elles soient physiques, sache que tu as cette guerre à l'intérieur. Alors on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, même si on ne rentre pas dans les doutes aujourd'hui. Si on ne pourra pas, je suis obligée de poser les bases. La deuxième chose, c'est que si tu as ce monde à l'intérieur qui est violent, alors on se dit, mais comment ça se fait qu'on a cette violence à l'intérieur? De quoi on parle là d'après vous? On dit, il y a un yesod, encore une deuxième chose, que vous devriez noter ou en tout cas on vous fera passer le film. La deuxième chose, c'est que ce que tu vois à l'extérieur vient de ton intérieur. Olam pnimi makrin et olam chitsoni. Ce que tu vois à l'extérieur, c'est la réverbération de ton monde intérieur. Donc si tu vois de la violence, c'est que toi tu es violente. Avec quoi d'après vous? On est violent à l'intérieur avec quoi? Avec notre neshama. On ne lui donne pas assez d'importance, on ne l'écoute pas assez, on ne lui donne pas assez d'amplitude, on ne lui donne pas assez d'expression. On donne beaucoup de choses au corps. On court, on fait plein de choses. Toute la journée, on court. On ne sait pas vers quoi on court, mais on court. Et cette introspection qui est essentielle. Et ce regard, cette idbonenout à l'intérieur. Je vous assure que moi, voilà, je parle devant la caméra et devant Hachem, il m'est témoin que moi, même si j'ai été dans la Torah toutes les années, Baruch Hachem, d'une manière différente, avec des évolutions, etc. La fille que je suis aujourd'hui n'a aucun rapport avec le Shabbat que je vis, la connexion avec Hachem n'a rien à voir avec la fille que j'étais. Pourtant, j'étais full Torah, peut-être que je faisais plus de choses, plus de hamidot, plus de tfilot, etc. que ce que je fais aujourd'hui. Mais la connexion, la proximité, l'intimité, la conscience d'Hachem, la kirvat Hachem, kirvat Elokim li or les filles, kirvat Elokim li or, vous voulez avoir de la lumière? Pas pour vous, la lumière pour vous, pour la donner aux autres, pour sortir en Géoula. Tu veux avoir de la lumière dans ta vie? La lumière dans ta vie, c'est que Hachem qui peut te la donner. Tu peux aller chercher plein de gormim chitsonim, un peu de vacances, comme si, j'ai pas dit qu'il fallait pas profiter, mais il faut comprendre où est l'essentiel. On appelle ça une simcha mistaleket. Mistaleket, ça veut dire qu'elle part. Une fois que tu as fini le plaisir, tu as été à Eilat, c'est très sympa, ça part. Le temps du kiff, et voir les nofs, et de dire merci Hachem pour les nofs, et tout ça, on a le temps. La simcha intérieure, ça c'est ma fille qui me l'a dit. Je suis en dikaon, elle me dit samedi, je suis en dikaon, regarde, le temps il est tout gris, il n'arrête pas de pleuvoir. Et j'ai réalisé que moi aussi j'étais comme ça en France. Dès que je voyais, moi j'adore le soleil, je viens du sud, hein, une copine ici, Baruch Hashem, et dès que je voyais le gris, la grisaille à Paris, j'avais une sorte de, comme ça, de rétractation de l'angoisse, quoi. J'avais la rasra, on peut le dire. J'avais la rasra. Et bien je peux vous dire qu'aujourd'hui, on capte une chose, c'est que la simcha, elle n'est pas tlouya bedava. Elle n'est pas dépendante de choses extérieures. Oui. Si tu as la simcha à l'intérieur, je peux te dire qu'il peut tomber des murs d'eau. Tu as la simcha à l'intérieur. Parce qu'on parle de simcha authentique. On parle de simcha intérieure qui est posée. Elle est mamash, yoshevet betocher. Et ça vient avec cette conversation parce qu'on te dit, regardez ça aussi. Heureusement qu'il y en a une qui, les deux là, elles sont bien copines toutes les deux. Et bien on te dit qu'il n'y a pas plus grande simcha, écoutez bien. En sipuk yoter gadol. Mi les traber, il n'y a pas plus grand sipouk, plus grande satisfaction au monde que de se connecter à sa vérité, à sa neshama. Donc tu passes ta vie à aller chercher de la joie, alors qu'en fait, elle est plus proche que ça, tu peux pas. Elle est à l'intérieur de toi. Donc tous les jours, les filles, on prend cette résolution. Vous allez vous engager, hein. On va pas faire un truc comme ça, sympa, en train de prendre une petite seouda sympathique, obligé. Blineder, on va le faire Beshem, on va le faire Beshem Kol Israël, on va le faire pour réveiller toutes les neshamot. Nachon Léa, on le fait pour tout le Ham Israël, Nachon, pour irradier cette lumière, cette conscience à tous les neshamot, qu'elles soient conscientes, réveillées, pas réveillées. Justement, si elles ne sont pas réveillées, il faut qu'on prenne cette responsabilité, nous qui sommes dans la Torah. Donc concrètement, il va falloir qu'on aille chercher pourquoi on est arzarit avec notre neshama. Ce qu'on fait, c'est quoi la arzariout, c'est-à-dire la cruauté qu'on a avec notre neshama, et c'est pour ça qu'on voit la cruauté
à l'extérieur, c'est parce qu'en fait, on va à l'inverse de notre Neshama. Ça veut dire quoi, aller à l'inverse? Notre Neshama, elle a les attributs d'Hachem. Elle fonctionne comme Hachem. Elle a les mêmes attributs. Venez, on prend un exemple concret. Tu as une montagne. J'ai envie de montagne en ce moment. En même temps, j'y suis. Hein. Il y a une parcelle de la montagne qui se détache. Est-ce que la parcelle de la montagne, elle a les mêmes attributs que la montagne? Une partie de la montagne, elle se détache. Il y a dit, bêtard. Tu prends un peu d'eau de mer dans un verre. Est-ce que l'eau de mer que tu as pris dans le verre, est-ce que ça a les mêmes attributs que la mer dans... Bêtard. Ben nous, on a les mêmes attributs qu'Hachem. Pause. Donc, on a les mêmes attributs qu'Hachem. Donc, si tu vas à l'envers de ces attributs, venez, on liste quelques attributs d'Hachem. Il faut que je vous fasse une pause là parce que je sens que je vous donne beaucoup de choses. Oui. C'est quoi les attributs d'Hachem? Venez, le Chesed, Mahod, Voura, Tiferet, Beseder. Ça, c'est les midot, ok. Mais maintenant, concrètement, dans la vie de tous les jours, où est-ce qu'on retrouve la Elokut? La Rachmanout, Mahod. Il patiente avant de sortir sa blanout, Mahod. Simcha, Kedusha, Emouna, Ava, Blitnaï, sans condition. Donc si on veut fonctionner et d'arrêter ces guerres intérieures, parce qu'on passe beaucoup d'énergie, au lieu de passer de l'énergie à apporter la shlemut dans le monde, à apporter la lumière qu'on doit apporter dans le monde, parce qu'on est attendu là-dessus. À 120 ans, on va te dire, tu sais que tu avais un job? Bathsheba, tu sais que tu avais un job? Tu avais un job. Il n'y avait que toi qui pouvais le faire. Et il paraît que c'est la plus grande boucha au monde d'arriver de dire, attends, j'avais des trucs à faire et je pensais que moi c'était comme ça quoi. Moi j'avais mon Seder-Hayom, il ne fallait pas qu'il bouge quoi. 3 mitot, Ketoret, Maod, Tikkun HaKlali, je te saupoudre un peu de Perek Shira. Attends, je suis la première à dire ça, qu'il faut le faire. Le 13, dans tous les sens, dans tous les groupes. Aval Zekadosh, Zemtsaï. Ça, les filles, en général, elles savent. Moi, je le pousse dans mes groupes, donc je sais qu'il faut le faire. Aval, Zelo Tachlit. Attention, les filles. Ce qu'on confond, c'est hyper important, ce que je vous dis, ça veut vraiment son pesant d'or parce que ça va vous changer. Si vous prenez les choses et qu'on prie là-dessus, parce que ça ne va pas vous changer en écoutant un cours d'1 heure et en se barrant à la maison en disant voilà, oh c'était sympa, on ne sait pas d'où elle est sortie celle-là, mais était bon, elle nous a dit des choses qui nous ont pas mal intéressés. Maintenant, ce qu'il faut, c'est prier sur chaque Nekuda qu'on va vous envoyer dans les cours de façon à ce que ça soit quelque chose constitutif, tachles constitutif de toi. Ça va être, je n'ai pas été un cours de Torah. Je suis la Torah elle-même, elle circule dans mes veines. Zot amatara, zot Torah tamashiach. D'accord? Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est il va falloir passer à la vitesse supérieure parce que la Géoula, là, elle va pas nous... Hachem, à un moment, il va dire, bon, c'est sympa tout ça, de toute façon, on la sort la Géoula. Vous êtes prêts ou vous n'êtes pas prêts? Vaut mieux qu'on soit prêts. Vaut mieux qu'on ait les kélim. Le kéli principal, c'est la Emouna. Le kéli principal, c'est la Emouna qui peut les taken, qui peut réparer toutes les midotes qui sont pas bonnes. Parce que quand on a des midotes pas bonnes, c'est quoi les midotes pas bonnes par exemple? On a dit toutes les midotes qui sont bonnes, qui sont les attributs d'Hachem. La colère, Mahod. La gava, l'orgueil. L'orgueil. La racine de la colère, c'est l'orgueil. On travaille toujours sur le shoresh, toujours. Et d'où ça vient l'orgueil et la colère? Donc on peut les taquer la colère. Et il y a une fille, elle me dit, j'en peux plus tomber dans la colère. J'ai écouté tous les cours, tous les trucs. On a fait 10 cours, je ne sais pas combien sur la colère, d'1h30 chacun. Avec tous les psukim. On est parti chercher tous les psukim, toutes les mécorotes, j'en peux plus. Viens, on a un raccourci. Il y a un kit sur des rêves. Il y a un truc exceptionnel. Hachem, il m'a montré ça. J'ai dit à partir de là, ça y est, tout est... Encore une fois, on est loin. C'est tout un chemin. Par la Emouna, il n'y a plus de colère. Essayez. Si tu as la Emouna que Hachem, il t'a envoyé ce chaliach-là pour te pousser dans tes retranchements, pour te chercher, pour t'humilier, tout ça, que tu sais que c'est Hachem, t'es d'accord ou pas? On le sait ça, mais quand c'est le moment, quand tu vis le moment... Bêtard. Mais Léa, comment tu t'appelles? C'est l'impulsivité, ça. C'est l'impulsivité, mais ça se contrôle. Le but... Ben oui, mais tu vas voir que ton réflexe de Emouna, ma chère Léa, avec les tempéraments forts qui sont les nôtres, parce que je te devine bien, et j'ai les mêmes, je te signale, j'ai le même. Ben je peux te dire,
Hachem, il met témoin que Léa, encore une fois, je suis loin d'être arrivée, j'ai beaucoup de travail, comme nous toutes, on a beaucoup de travail. Mais le but, c'est de savoir qu'on est déjà dans le chemin. Et chaque jour t'augmente, et chaque jour tu progresses. Et chaque jour, normalement, au début, tu t'enflammais à la seconde dès qu'on venait te chercher. Et là, tu attends même une seconde, 10 secondes, après t'exploses. Ah, Léa, Liot, maman, je sauve la nuit avec nous aussi, d'être indulgente avec nous. Attends, pour Hachem, le fait d'avoir attendu 1 minute alors qu'au début tu t'enflammais, mais c'est gadol. Ça fait bouger tous les mondes supérieurs. C'est ça aussi la galoute. La galoute, c'est ça. La galoute, c'est de croire qu'on fait des choses qui ne sont pas importantes. Mais attends, tu plaisantes. Tu t'es dépassé. Tu as dépassé ton effet béhémite. Tu as dépassé ton âme animale. Tu t'es pas mis en colère. Tu as attendu 1 minute avant de te mettre en colère, alors que normalement tu tombais dans la colère, dire au quart de tour, c'est gadol, c'est osé, mamash nachatrouach la kadosh baruch hu. Il sait avec quel Yetzarim on est arrivé. Donc on va rentrer vraiment, il est 9h là, et on a encore un tout petit peu de temps, parce qu'on est arrivé en retard, voilà. Donc maintenant je vais vous donner les clés concrètes, parce que je voudrais qu'on prenne cette résolution, même 5 minutes, et toutes celles qui se sont inscrites, je vous aiderai Bli Neder à rentrer dans ce dispositif de conscience de soi, de connexion avec sa vérité. Parce qu'il n'y a que ça qui va nous sortir en Géoula. Si on n'est pas conscient de qui on est, on ne peut pas révéler. On veut tous la Géoula, génial. Comment tu fais? Tu fais comment? Tu dois révéler la malchoute de ta neshama. À chaque instant, je la juge ou je la juge les kavzechout? Mon mari, je le regarde avec ses mahalot gdolot ou je regarde que les choses qui ne me reviennent pas? Mes enfants, hein, je parle de choses un peu concrètes. Mes enfants, ils me parlent mal. J'essaye de l'aimer blitnaï ou je lui rentre dedans. C'est quoi? À chaque fois, c'est ça. Chaque instant, c'est un mifran. Depuis que tu te lèves le matin, le moda, je le fais en mode robot parce qu'il est 5h30 du matin et que je tiens, tu sais jamais. Je fais moda, ani, lefanecha, melech. Je mets le cœur, je mets toutes mes kochot à nefesh, où j'y vais en mode, comme je peux, quoi. Advienne que pourra. C'est déjà pas mal. Non, je m'y mets, je me dépasse. Je mets mon cœur, je mets ma vibration, je mets ma vérité. Hachem, tu m'as rendu ma neshama. C'est ça la Géoula. Cherchez midi à 14h, vous en sortirez pas. La Géoula, c'est à chaque instant, soit tu vis en Géoula, soit tu vis en galoute. Et le but, c'est de faire la somme. À chaque fois, le OV, c'est ça le cadeau. On dit le présent, c'est le présent. Le présent, c'est le cadeau. Il n'y a pas de passé. Hachem, il n'a pas de inyan, de makom et de zman. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le OV. Là. Cet instant-là où je suis, eh ben, c'est pas l'instant où je suis arrivée. Je suis pas la même. Qu'est-ce qu'il dit le Hari Akadosh? Chaque 3 secondes, Hachem Mechadesh est abrien. Donc il nous les Chadesh aussi, comment on dit les Chadesh? Il nous renouvelle aussi. Donc celle que je suis depuis le début du cours, quand je suis arrivée, j'ai fait des bisous à Léa, je suis pas la même là. Donc ça veut dire que j'ai tous les espoirs, j'ai toutes les forces, j'ai tous les potentiels. C'est gadol, ça change la vie. Ça, c'est Rabbeinu Akadosh que son mérite. Quelle Torah, mais quelle Torah, mais quelle Torah. C'est Torah Tamashia. Moi, j'étudie le Tanya. J'aime tout. Hein. Moi, je suis Ravolbé, je suis Ravaobar, je suis Ravosner, je suis tout ce que vous voulez. J'ai tout à la maison. Je mélange allègrement tout à toutes les sauces. Mais alors, la Torah de Rabbeinu, comment te dire? Chaque mot, t'as l'impression que c'est une perf de lumière, quoi. Chaque seconde, c'est de la lumière, encore une perf. Hein. Perfusion, perf, toute la journée. Chaque mot, c'est une étincelle. Chaque mot, c'est de la bienveillance. Chaque mot, c'est de l'amour. Chaque mot, c'est de la tolérance. Chaque mot, c'est toute la Torah du Mashiach. Chaque seconde, tu fais quelque chose de bien. Toda Hashem pour le zérout. Allez, on y va, tachles. Premier point, qu'est-ce qu'on dit dans la Hitbo des doutes, sachant que chacune, elle doit faire ce qu'elle doit faire à sa sauce. Yael ne va pas faire la même Hitbo des doutes que moi. Et moi, je ne vais pas faire la même chose que Batsheva, sachant que la Hitbo des doutes, si vous me racontez que c'est Breslev, mais là, je vous prends 2 heures, advienne que pourra avec Esther, je vous en fais tous les tzadikim, Chaim Elo Chavetz Chaim, Rabbi de Vologine, je lisais un livre juste avant d'arriver. Tous les tzadikim, Ravovadia, Zatzal, vous en avez à toutes les sauces. Ils ont dit qu'ils sont arrivés à leur ma'ala, à leur niveau, parce qu'ils ont parlé avec Hachem. Mais comment tu vas révéler ta neshama si tu ne parles pas avec Hachem? Comment? Dites-moi comment on fait. Tu peux rester un très bon producteur de Torah et Mitzvot. Super. Mais c'est pas ça. Hachem, tu crois qu'il a besoin de ta comptabilité, débit crédit là? Tu crois qu'il est en train de compter? Oh, mais elle a fait tant de ça. Mais elle a manqué aujourd'hui. Oh, c'est pas bon. Ah, mais franchement, on est à côté de nos pompes, les filles.
Si on pense ça, si on pense qu'Hachem il est en train de dire attention, elle n'a pas fait ça et elle a fait moins ça, Hachem il est en train de tenir une compta, on est à côté, mais à côté du tachlit. Hachem il veut le cœur. Veshachanti betocham. Je veux leur cœur. Et des fois il nous crie les manques, manque de zivoug, manque de briout, chas veshalom, chas vechalia, manque de parnassa, manque de yetzivut nefesh. Tout ça il nous les enlève. Tout ça pourquoi? Parce qu'il mit ave. C'est marqué dans les Mekorot, mit ave la tfilot shelan. Ça veut dire quoi? Il désire, il est assoiffé, il est en manque. Ben, si tu ne te tournes pas vers moi, c'est comme l'histoire du Melech qui dit à une fille avec qui il veut se marier, à chaque fois elle l'appelle quand il y a des brigands. D'accord? Alors elle l'appelle toujours quand il y a des brigands et donc il vient à sa rescousse. À un moment il lui dit mais moi je veux me marier avec toi. Il fait non, moi ça ne m'intéresse pas. Il remet les brigands. Comme ça, il est sûr qu'elle l'appelle et qu'elle se remette en kécher. C'est exactement la même chose avec Hachem. Hachem, il peut tout nous donner, Beshefa. Il a un problème à nous donner tout ce dont on a besoin, mais il attend qu'on se tourne, il attend qu'on s'embrase, il attend qu'on le languisse, il attend qu'on le désire, il attend qu'on le ramène dans notre vie. Donc ça, c'est vital. Ce que je vous dis, ce n'est pas une option potentiellement. Je peux faire Idbo des doutes. C'est Chova. C'est Chova. C'est si dur en fait. Parce que c'est la Marla Gdola. C'est super dur. Léa, t'as raison. Mais enfin, t'as mis le point. Enfin, tu t'es réveillée là dans le cours. Là. Lâche-toi un peu. C'est le plus dur parce que c'est Marla Gdola Ve'eliona Minakol. C'est le niveau le plus haut qui existe. C'est enfin, tu vas sortir en Géoula. Mais si toi, tu sors ta Géoula, toi, toutes les Neshamot qui sont Klouyot Bar, parce que t'as des Neshamot qui sont liées à toi. Elles sont peut-être au Congo, au Panama, en Australie, en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ça me parle avec toi. et ben, elles aussi, elles vont sortir en Géoula. Donc le Yetza, il te dit surtout, fais pas ça. Mais si tu fais ça, on est fini. Mais fini ta Ségoula 13. Passe à ton Amida. Arrête de nous saouler avec la révélation de ton Mashiach en toi. Arrête. Surtout, sors pas en Géoula. Si tu sors toi, tu vas m'impacter à moi. On est comme un, vous voyez les dominos là? Clac, 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 clac. C'est exactement ça. Le Yetzirah va te mettre toutes les méniotes. Moi, j'ai vécu ça dans mes tripes. C'est pour ça que j'ai la possibilité de venir parler. J'ai sorti un livre, j'ai sorti un cahier. Je viens vous parler comme ma mâche du fond de mes tripes. C'est ça qui va vous changer. C'est ça qui me change. Et c'est ça qui va vous changer. C'est ça qui va amener la Géoula Berachamim. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va se réveiller nous-mêmes. Et si on se réveille nous-mêmes, Hachem, regardez, j'ai la chair de poule, je pleurais dans la voiture parce que je n'arrivais pas les Hadashot. Je savais pas ce qui s'était passé aujourd'hui. Donc moi, j'écoute les Hadashot dans la voiture là. En même temps que je venais, je pleurais, je fais mais comment je vais faire pour faire le cours? Parce que si on se réveille nous tout seuls, Hachem il n'aura plus besoin de nous réveiller. Vous comprenez? Il faut qu'on se réveille à notre vérité. Il faut qu'on se réveille à faire notre job. Léat, tout ça dans la joie. Tout ça en demandant à Hachem de nous aider. Mais on ne peut plus rester comme ça. On ne peut plus avec cette Torah. Genre le but c'est de faire Torah et Mitzvot. Non. Le but, c'est d'utiliser Torah et Mitzvot qui sont indispensables pour se brancher à la connaissance d'Hachem. Or, il y en a, je peux te dire que je bourlingue dans tout Israël. Il y en a combien des maisons qui étaient mamache, plus dati que dati que dati, et ils étaient déconnectés de leur... C'est ma fille qui m'a sorti ça. Il faut qu'on soit connecté à notre source, elle m'a dit. Je dis, ben c'est ça, c'est exactement ça. À notre source, à notre origine, à ce qu'on est vraiment. Donc les filles, si on veut arrêter tous ces systèmes, ça c'est le niveau le plus bas. Hein. Si on veut arrêter tous les malheurs, alors on va se... Non, parce qu'on veut Hachem roi, parce qu'on en a marre de voir ses valeurs piétiner, parce qu'on a marre de ce monde de sheker. J'ai réalisé cet après-midi quand je faisais Idbo des doutes, j'ai dit le Olam de sheker, c'est nous. Quand je vois le Olam, on n'arrête pas de dire regarde ça, la même chez là c'est sheker, ça c'est sheker, ça c'est sheker. On vit dans un alma des chikras. Mais c'est nous qui nous mentons à nous-mêmes. C'est nous qui nous mentons à nous-mêmes. Qui courront après quoi? Qu'est-ce qui va rester? Il y a une personne sur la cité qui m'a dit mais on est quoi dans ce monde? Ben on est quoi? On est tout ce qu'on va capter, toute la connexion qu'on va avoir et tous les branchements qu'on va avoir avec Hachem, c'est tout ce qui nous reste. Donc c'est sympa de courir toute la journée. On a des choses à faire dans ce monde de Asiya, mais la principale chose, la principale, au-dessus de tout, et c'est ce que j'ai vécu moi, j'attendais d'avoir le temps de rencontrer Hachem. Ce qui n'arrivait jamais. J'ai passé ma journée à dire bientôt. Je regarde mon outlook, peut-être je peux te caser un peu quelque part. Et si je prenais une petite... J'y arrivais jamais. J'ai capté. Hachem, il m'a donné. C'est lui qui m'a tout donné. Évidemment, c'est lui qui nous donne tout. Il m'a donné cette conscience. Il me l'a imprimé dans mes cellules et dans ma zrima d'âme. Il m'a dit, c'est ça le plus important. Il me l'a fait rentrer en conscience. C'est un cadeau. Juste pour que je vienne donner tous ces cours que je donne partout. C'est pas pour moi. Il me l'a donné pour les autres.
C'est ça le plus important. Et je me suis dit, ça y est, c'est terminé. À partir du moment où il l'a imprimé en moi, je fais même pas la tefila, je fais Birkot HaShachar, Birkot HaTorah, je fais la tefila bien après. Idbodé doute d'abord. Comme les chassidim, qu'est-ce qu'ils font pour éveiller le cœur? 1 heure de tefila avant. 1 heure de tefila, de conscience, de... Mais viens voir ta tefila de Hamida après. Viens voir après la Idbo des doutes, ce qu'elle te fait ta tefila dans la Hamida. Tu vas voir ce que c'est. Mais combien tu te... Après, tu vas entendre ta Neshama. Tu vas savoir de plus en plus qui t'es. Tu vas savoir combien t'es Gdosha. Tu vas savoir combien t'as d'intimité, de proximité. Combien ta Neshama, elle va prendre de l'amplitude. Elle va devenir... Elle va prendre encore plus. Et donc, ton Nefesh Behemit, qui est quoi? Ton âme animale, avec toutes les choses qui te tirent vers le bas, la paresse, la jalousie, l'orgueil, la colère, toutes les choses, elles vont devenir moins. Elles ne sont pas encore parties, elles sont là. Elles sont là pour te donner le libre arbitre. Je veux la Neshama ou je veux le Nefesh Behemit? La Neshama, tous les jours, tu la réveilles. Tous les jours, tu lui donnes de la place. Tous les jours, tu nettoies les levushim qui l'entourent. Toutes les choses qui l'empêchent en fait de vibrer, de se... Mais après, tu n'as plus envie de fauter, tu peux pas. Il faut être schizophrène pour fauter, tu peux pas. Ta Neshama, elle est vive, elle est vibrante, elle a des forces. Les gens, ils te disent, mais comment tu as des forces? Mais parce que la Neshama, c'est elle qui fait fonctionner le corps. Donc quand tu vois tous les gens qui disent, Nikoar, je suis fatiguée, j'en peux plus. Mais parce que ta Neshama, elle est étouffée. Parce que ta Neshama, elle est masquée. Parce que ta Neshama, elle est filtrée. Parce que tu as des forces infinies en toi. Tu n'es pas connecté. Si tu es fatigué, encore une fois, notre corps, il peut être fatigué. On a le droit de se reposer, d'avoir un équilibre de vie. Mais sinon, ça veut dire que tu n'es pas connecté. À chaque fois que tu es triste, sache que tu n'es pas connecté. À chaque fois que tu es en daga, en inquiétude, tu n'es pas... Encore une fois, on est des êtres humains. Il n'y a pas de yéhouch par rapport à ça. Mais on sait, on fait ce constat de vérité. Et je dois absolument finir. Mais Bezrat Hashem, si une fille, elle veut ouvrir sa maison, on peut aller maintenant dans le détail de ces étapes et vraiment comprendre de quoi on parle et intégrer ça. Première chose, c'est le Toda. Dans la Hitbo des doutes, la première partie, c'est le Toda. D'accord? Le Toda de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on n'a pas. Donc, comme une jolie fille ici que je ne citerai pas m'a dit, je dis Toda pour ce que j'ai et Toda pour ce que je n'ai pas. Qu'est-ce que tu veux de moi de plus? Et ben, le but, c'est de détailler. Normalement, le Ravarouche, il dit 30 minutes de Toda. Donc, on n'est pas dans les 5 minutes là. C'est l'objectif. Le but, c'est pas de se désespérer. 30 minutes de Toda. C'est pas parce que tu lui as dit Toda hier pour le fait de porter le kisui groche que tu dois pas lui redire. Tu vas avoir une ferveur, une intensité, une profondeur dans le remerciement. Quand quelqu'un te repropose un café le lendemain, bah, tu vas demain un café aujourd'hui. Ah, tu me l'as déjà donné demain, hier. Pas besoin de te dire Toda aujourd'hui. Mais il faut se battre. Donc, les gens, ils me disent, mais j'ai déjà dit Toda hier. Pour les choses. Il y a une fille très jolie à Eli, que Hachem lui donne une réfoua chez les mains, qui s'est retrouvée, nous en chaise roulante. Bon, bah, Hachem, elle va elle a dit, j'ai compris ce que c'est de se lever le matin. J'ai compris ce que c'est d'attraper quelque chose sans demander de l'aide à quelqu'un. C'est des choses comme ça, mais le problème, c'est qu'il faut qu'Hachem, Chaz Veshalom, il nous les enlève pour comprendre que quand je vois, Toda Hachem, moi, je dis merci à tous mes organes, à tous mes membres. Mon kavel qui marche, c'est le mouvan mielav. Ma maréchet est cool, sauf, excusez-moi pour l'exemple, mais mon cœur, ma neshima, que j'arrive à respirer toute seule, j'arrive à entendre, j'arrive à parler dans la Hitbo des doutes, que je sais que Hachem c'est mon papa, que je suis jamais seule, que je peux me remettre dans ses bras tout le temps. Les amis Esrim Ve'Arvashaot, il n'y a pas entry à tort, il ne me repousse pas le tort, il ne m'annule pas le rendez-vous. Je suis toujours remplie de lui. Je peux tout lui demander. J'ai aucune boucha parce que c'est lui qui m'a créé comme ça. Et de toute façon, il sait tout. Donc j'ai besoin d'aide, je sais à qui m'adresser. J'ai une ktovet, c'est Gadol. Jamais je me sens seule. Jamais je suis en dépression. Jamais je suis en inquiétude. Jamais. Parce que même si je l'étais, je remonte tout de suite sur le ring en disant, mais attends, c'est vrai ou pas? On a un ressort qui n'a plus rien à voir. Avant de remonter sur le ring, il me fallait... Aujourd'hui, c'est votre plaid. Hein. Oubliez-moi, je reste sous mon plaid. Demain, on verra. Demain sera un autre jour. Là, quand tu fais Hitbo des doutes, que tu sens la nourriroute d'Hachem, la présence tangible d'Hachem, tu n'as pas le temps. Tu n'as même pas le temps. Tu te dis, mais quoi, je vais perdre un instant? Mais un instant, on a dit que c'est l'éternité. Un instant, c'est ton éternité. Quand tu arrives à 120 ans, on va te demander des cheshbon sur chaque instant.
Qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai donné un instant de bêtard. Euh, Enfin. Ouais, bah oui. Non, parce qu'il y a aussi. Bon, moi, je l'ai fait pendant 6 mois, tu vois. Pendant une demi-heure. Il y a pendant fait, 6 il y a mois. fait. Et après, j'ai arrêté. Ok. J'arrive plus à retourner. Ok. À Sarich les palais là. Même ça, ça veut dire que c'est arrêté. Tu vois, j'ai fait Mais comme t'as Vina. dit, ça a duré 6 mois et d'un seul coup, tout s'était arrêté. Alors il faut prier pour ça parce que c'est un srout. Mais même ça, Il y a moi, des gens c'est 30 ans, compliqué. elles ont fait 30 ans. Je sais pas, toi t'as fait 6 mois. Elles ont fait 30 ans. Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux que je te mette en relation avec elles? Elles ont arrêté. Elles ont arrêté et elles sont en train d'hurler à Hachem. Mais hurler. Parce qu'Hachem, il veut qu'il sente ta vérité. Que tu le languis, que tu as besoin de lui, que tu as envie de sa présence. Donc il est en train, des fois il nous enlève quelque chose. J'ai des gens en consultation, 20 ans ils ont fait Shabbat, et c'est des roches collèles, enfin la femme d'un roche collèle. Comment c'est possible ça? Tu m'expliques? 20 ans tu fais Shabbat et tu n'as plus Shabbat. Tu peux plus faire Shabbat. Dites-moi comment c'est possible. C'est établi, ça fait des années, c'est imprimé, c'est un ergel, mazé adavar. Parce qu'Hachem il t'enlève pour que tu montes la tchouka. Tu montes le désir, tu montes le langage. Hachem, tu sais comment on fait? Je te donne un... Mais fais-le. Une fois que je te le dis, il y a la kadima avec moi. Le seder, il y a la kadima. On sort et on dit Hachem, je n'arrive pas à te parler. J'arrive pas, c'est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué. Ça sort pas. Mais je suis là. Et je vais te donner ce temps. Anirotsa, mamash le akriv etze. Akriv, c'est sacrifier. Kedei mamash le itkarev elecha, akrava milashon kirva. Ok? Je veux t'apporter ce temps. Donne le temps que tu veux. Donne la demi-heure. Ne dis rien. Dis Abba n'est pas. Ani poetra. Ani lo. Ani mitakeshet. Comment on dit? Je suis têtu, persistant. Je te lâcherai pas. Je veux être en contact avec toi. Je sais que c'est ça la racine de tout. Ne lâche pas. C'est gadol. C'est chaque mot que tu vas dire. Même Abba, il y a des gens, ils n'arrivent pas à parler. Ils disent Abba, 1 heure. Abba Toda. Abba Toda, là, je sais pas, sur le Mezagavir, sur le truc, n'importe quoi. Chaque mot que tu dis, c'est une mitzvah de Horaïta. Chaque mot, ça te lie pour l'éternité. Tu comprends? Prends le temps, même si tu dis rien, même si tu écris. Si tu veux pas écrire, n'écris pas. Juste prends ce temps. Dis Hachem, j'apporte ce korban pour me rapprocher de toi. Je veux absolument retrouver le lien avec toi. C'est encore une fois, Hachem, il fait des tests. Est-ce que tu me veux en vérité? Est-ce que tu me languis? Est-ce que tu me... C'est gadol. C'est gadol. Et combien de fois, moi j'ai des fois des doutes, t'as l'impression que ta neshama, elle va... allô? Je veux rester ici, moi. Je reste ici, s'il vous plaît, dans ce monde. Et des fois, t'as une kvedoute, une lourdeur. Tu sais pas d'où ça sort, cette kvedoute. T'as qu'une envie, soit de dormir, soit t'as plein de soucis qui te passent par la tête, etc. Et ben, Dafka, tu restes. Dafka, tu restes. Parce que le but, c'est pas de te servir de ton adrénaline, de ta jouissance d'être en niveau des doutes. Le but, c'est d'être présent. Toda pour ce que j'ai, ce que je n'ai pas, et je détaille. Et ce que je n'ai pas, oui, parce que ce que je n'ai pas, c'est le meilleur pour moi. Ça n'empêche pas qu'un jour je vais demander, mais pour l'instant, je dis Toda parce que je sais avec la Emouna Shlema que ce que je n'ai pas, c'est le meilleur. Je prie pour le Ham Israël, deuxième partie. Encore une fois, vous pouvez, le Toda c'est hyper important de démarrer avec, mais le deuxième, après vous pouvez faire comme vous voulez. Je prie pour le Ham Israël. Est-ce que vous priez pour le Ham Israël? Je suis cash là. Vite fait, vite fait. Vite fait. Alors là, encore une fois, c'est les précaux du Ravarouche. Hein. Pas les miennes. Moi, je suis dédouanée, tranquille, je me protège. 10 minutes. Il a dit une demi-heure. Lui, il a dit une demi-heure, mais dans l'Aïd des doutes, c'est 10 minutes. À part, c'est 30 minutes. Dans l'Aïd des doutes, si on prend l'opération Aïd des doutes, 10 minutes. 10 minutes qui puissent revenir Bitchouva, qui puissent, comment on dit, Lishmor Shabbat Be'ava, qu'il ait beaucoup de simcha, à Lishmor Shabbat, qui connaissent la halachot de Shabbat, qui puissent se connecter à leur vérité, qui puissent revenir en Eretz Israël, qui puissent se sentir en joie, qui puissent sentir la proximité d'Hachem. Il y a des dizaines de choses à demander. La même chose que vous demandez pour vous, hein, demandez pour le Ham Israël. Quand vous priez pour le Ham Israël, vous priez pour Hachem lui-même, puisque le Ham Israël, c'est une partie d'Hachem. Troisième, Cheshbon Nefesh. Bon, ça, c'est des cours et des cours. Mais Cheshbon Nefesh, c'est en gros, je me nettoie de tout ce qui n'est pas moi. Des filles qui savent. Sandra, qu'est-ce qu'on fait dans le Cheshbon Nefesh? Il y a la Kadima. Bon, moi, je te fais pratiquer un peu la simulation. Qu'est-ce qu'on fait dans le Cheshbon Nefesh? On rappelle la faute, on détaille la faute. Mais sur quelle partie déjà? Avant de parler des fautes? Les pensées, les actions, les paroles. Les choses. Ouais, Noah, elle a des années d'expérience. Elle les connaît, elle en rêve la nuit du Cheshbon Nefesh. Donc, si vous voulez que votre Neshama elle soit vibrante, qu'elle soit vitale, qu'elle ait des forces, qu'il y ait des gisements de force, vous êtes avec moi? À Rosh Hashanah, on est clean si on fait tout ça. D'accord, et chaque jour tu dois être clean. Chaque jour tu fais créer Shema Lamita.
Et si tu veux sentir ta neshama, il faut lui enlever toutes les choses qui l'empêchent de respirer, de vibrer. Tu peux pas. Comme si tu avais une vitre, tu as la lumière qui passe. Hachem, il t'envoie la lumière, il t'envoie la lumière, il t'envoie Shefa de lumière et tu as des vitres qui sont brouillées. Après, demande-toi pourquoi tu vas pas bien, tu es confuse, tu vois pas la vérité, tu n'as pas la joie. Parce que tu as tous les masques. Enlevez les masques, c'est qu'à le dire. Enlevez les masques. Les masques, c'est toutes les choses qu'on fait contre le Ratson d'Hachem. Les mauvaises pensées, les mauvais sentiments, les actions et les paroles. Mais encore une fois, là, je vous livre tout ça vite fait, mais c'est hyper important. Rentrez dans les groupes Idbo des doutes. Vous allez voir, on passe tout dans le détail. Vous allez voir, la vie, elle va changer de l'intérieur. Donc, on fait tchouva, on fait quoi? On regrette la faute, on demande à Hachem pardon pour la faute, on ne veut plus recommencer, et on demande de l'aide. Donc, je suis mise en colère, Hachem, avec mon mari. Je regrette cette faute. Je sais que c'était pas ton ratson. Je veux plus recommencer. Mais ça vous fait marrer. Bon, c'est pas 10 cours qu'il faut là. Ok, on part en séminaire quelques jours là. On va faire une slila à l'intérieur, à la racine, on va aller chercher des choses. Avec le sourire, avec la joie, Baruch Hashem. Au moins, il y a mida de vérité dans ce cours, Baruch Hashem. Donc, on se nettoie des colères, de l'orgueil, de la jalousie, de la paresse, des gens qui regardent les gens, les tsamtsem, je ne sais pas comment on dit, en réduisant, jugeant, catégorisant. Bon, tout ce qui n'est pas Hashem. En gros, on se branche à la neshama. Et on réduit l'âme animale avec toutes les choses qui ne sont pas Hashem. Vous allez voir comment la neshama elle retrouve des forces. C'est testé et approuvé. Commence comme ça chaque jour et viens me voir au service après-vente si ça ne marche pas. Tout ce que tu veux, je te garantis, je te donne tout ce que tu veux si ça ne marche pas. Suis ça, prends ça, matin, midi et soir, et tu vas voir comment tu vas sentir la joie à l'intérieur, tu vas sentir ta vérité. Maman, je prends de l'amplitude, ta neshama prend de l'amplitude et ton nefesh behemit, quand ton mari va te chercher, eh ben, tu n'auras pas la même façon d'approcher. Ton patron qui vient te houspiller, etc., tu verras Hachem devant toi, que c'est lui qui te l'envoie. Donc ça va te calmer, ça va t'apaiser, ça va... Elle rigole. Non, elle rigole plus du tout. Ouais, c'est vrai, à un moment donné, quand il y a un truc qui me dérange, on connaît un peu des trucs de Breslev, on adhère. Donc c'est pas Breslev, hein, c'est lui qui a remis en Parce qu'à un moment donné, quand vous donnez le patron, le machin, mais à un moment donné, il y a un stop ou comment ça se passe? Bien sûr qu'il y a un stop. Parce qu'on connaît des pierres aussi, il faut s'aimer puisqu'on a une échelle. Bien sûr, bien sûr. Il y a un stop si on devient un Keli Nishpar. Ça veut dire qu'on a perdu toutes nos forces et qu'on est laminé. On a le droit. On a le droit de voir que c'est Hachem qui a fait ça. Mais en même temps, c'est peut-être pour te dire un stop en te respectant. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter, en aucun cas. Mais par contre, on sait que c'est Hachem qui a fait ça. Dafkash est en train d'aider une femme qui est en train de divorcer. Et le but, qu'est-ce qu'Hachem il a voulu? En disant stop, tu dois te respecter. Tu dois aussi te protéger. Tu peux pas non plus laisser faire n'importe quoi. Donc je sais que c'est Hachem qui a fait ça, mais c'est pour ton bien pour que tu arrêtes et que tu mettes les gvoulottes aussi. Donc bien sûr, à un moment, il faut aussi... le chesed, il a aussi son gvoul. C'est une question de izoun. Le Rambam, il dit, le shvil hazahav, c'est le izoun. D'accord? Sauf dans l'orgueil et dans la colère où il faut passer mikatse la katse. Dernière partie, et vraiment je termine là-dessus, sur les confidences. Livrez tout ce que vous voulez, tout ce qui vous traverse, toutes les difficultés, comme vous parlez à une amie. Comme vous parlez... Quoi? C'est les dernières? Ouais. Et les cachottes? C'est ça, confidence, demande. Ah non, pour moi c'est pas pareil. Tu mets tout dans la quatrième partie. Les bacachottes, les confidences, tout ce que tu veux livrer, tout ce que tu veux demander. Encore une fois, on ne demande pas pour soi. Si vous voulez vraiment réussir votre prière, si vous demandez pour vous, c'est pour ces enfants, pour qu'ils puissent servir Hachem comme il faut. Ça veut dire que je veux des enfants qui soient dans le Derech HaTorah par exemple, ou qui réussissent, pour qu'ils s'épanouissent. Elle dit demander pour toi, pour les autres. Mais je demande pour moi, pour les... Mais attends, je suis partie là. Elle dit demander pour les autres. Demander pour toi, C'est dur, ça te revient. Parce qu'on dirait que c'est un peu hypocrite. Non. Et Non, même on dirait. Non. Mais Ma cousine. regarde, ça c'est le Ravarouche qui dit ça et Rabbeinu. Il dit même si c'est Mezouïaf, même si c'est un peu tu ressens pas le chivion entre ta bouche et ton cœur, fais-le. Pour nos enfants, déjà c'est pour nos enfants.
Ah non, c'est Non, regarde. Écoute la prière. Écoute la prière, ma chérie. Je l'adore. La vérité, elle transpire dans tes murs, Léa. Avec tous tes invités, Baruch Hashem. C'est une mida. Avec ça, on peut tout. Avec le Hémet, on peut tout. Parce que si on n'a pas le Hémet, on ne pourra pas avancer. C'est le Chotam d'Hachem. C'est le tampon d'Hachem. Donc quand je prie pour mes enfants, je peux te dire, Baruch Hashem, je prie énormément pour mes enfants parce que je ne vois pas comment je pourrais m'en sortir sans ça. Je passe beaucoup de temps dans la prière. Et dans la prière, je dis à Hachem, je veux qu'il soit épanoui, qu'il ait de la brioute, qu'il soit protégé. À chaque tzad, j'en ai un à l'armée, j'en ai un qui rentre à l'armée. J'ai tous les dispositifs possibles pour que jamais j'arrête de prier. Au cas où j'aurai un temps de pause. Non, il sort de l'armée, l'autre il rentre. Le même mois. Mais ça veut dire, je veux qu'ils te servent. Je prie pour mes enfants. Je veux qu'ils soient dans le Derech HaEmet. Je veux qu'ils vivent une Torah de joie. Je veux qu'ils soient connectés à leur vérité. Je veux qu'ils réverbèrent en fait la lumière dans le monde. Je veux qu'ils irradient, qu'ils puissent les HPA sur les gens qui sont autour. Ils sont à l'armée. Je veux qu'ils soient protégés. Et tous les Chayalim avec. Zélo, Bishvili. Bishvili, Kedeshehem. Eux aussi, ils apportent. Ça soit des tsinorotes, comment on dit, des conduits, des tuyaux. C'est-à-dire qu'eux, ils ont la lumière. Bien sûr que je prie pour qu'ils aient la lumière, mais qu'ils réverbèrent, qu'ils irradient toujours qu'elle est HPA. Dans tout. Moi aussi, je vais être joyeuse, épanouie, en bonne santé, etc. Pour apporter ta lumière dans le monde. Jamais pour moi. C'est ma choix. Par exemple, une paire de chaussures. Oui. Alors, chaque pas, c'est la Kedusha. Nachon. Mais non, je porte des choses pour pouvoir te servir. Sans chaussures, je vais avoir du mal à aller d'endroit en endroit sans cavode. Je suis une batte mêlère, je dois bien m'habiller. On peut pas cette chaussure-là, pourquoi pas une autre? C'est ça que je veux dire. Si je mets des chaussures, par exemple, j'ai envie d'acheter. Ça veut dire que par exemple, tu vas acheter une paire de chaussures chères un peu. Par exemple, tu donnes un exemple. Et pourquoi cher? Puisque tu peux très bien servir Hachem avec celle-là. Alors, comment tu vas justifier qu'avec ça, tu vas mieux servir Hachem? Ça te rend joyeuse. Comment tu t'appelles? Ça te rend joyeuse. Ça te rend joyeuse. N'ai pas oublié de se flageller non plus. Les bonnes Shabbat, on peut pas dire les bonnes Hachem, elle réverbère, elle irradie. Avec un prénom comme ça, tu donnes. bonnes Shabbat pour un vêtement. Comment? On peut dire des bonnes Shabbat. C'est gadol. Bien sûr, on a le droit d'être. Ça nous apporte de la joie. Nous, on nous a constitués comme ça. Les bijoux, les parfums, tout ça va être sniout, bigdusha ou betahara. Le talon, les filles, celles qui ne sont pas à la porte sniout, je vous conseille de rentrer. Vous allez aimer. Vous allez voir comment tous les talons ils sont partis à la poubelle. Il n'y a plus les talons. Vous habitez on connaît pas. Est-ce que vous avez des questions? Là, je vous ai fait une petite synthèse. Il faut vraiment que je respecte mes engagements par rapport à la personne qui m'attend dans le taxi. J'aimerais vous entendre. Est-ce que vous avez envie de prendre une résolution? Regardez ce qui s'est passé. C'est pas pour rien qu'on se rencontre ce soir. J'ai encore 3 cours cette semaine. Du fond de mon cœur, je pense qu'on est dans des manimes extrêmement goralim. On joue le destin du Ham Israël. Nous, on veut plus que les événements viennent nous réveiller à notre vérité. Nous, on veut se réveiller tout seul. Si on se réveille, regardez, je vais vous donner un cadeau là. Les filles, celles qui se réveillent en bas, elles sont plus réveillées en haut. Celles qui se réveillent en bas à la tchouva, c'est-à-dire à se nettoyer, à faire cheshbon nefesh, comme tu parlais de Rosh Hashanah, tous les jours, elles n'ont plus besoin d'être réveillées en haut. Celui qui se juge en bas n'est pas jugé en haut. Vous prenez pas ça? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Quand je vous dis ça, vous croyez que c'est juste comme ça en passant? Vous prenez pas ça? Vous savez ce que c'est? Moi, j'ai démarré avec les études du Hari Akadosh sur les. Regardez les filles, j'essaie de finir sur les Gilgulim et sur qu'est-ce qui se passe après la. C'est comme ça que j'ai fait le Tchouva. En commençant avec le Hari Akadosh, avec les réincarnations, avec ce qui se passe après la mort, etc., etc. Des mois et des mois, j'ai étudié là-dessus. Je peux vous assurer, faites-moi confiance. Vous voyez que je ne suis pas une illuminée, je suis quand même une fille sensée. Je vous assure qu'il vaut mieux faire tchouva ici. Sans aucun doute. Même vous, sans avoir étudié en profondeur, vous savez intuitivement qu'il faut faire tchouva ici. Est-ce qu'on peut prendre la résolution par amour pour le Ham Israël, par amour pour Hachem, par amour et protection de nos enfants? Vous voyez vos enfants? Moi, je vois les enfants, je me dis, c'est pas possible, mais quelle vie ils ont, quoi. On n'avait pas cette vie. On n'avait pas cette vie. Eux-mêmes, ils me le disent. Sarah, ma fille, elle me dit, mais toi, tu n'avais pas cette vie. Regarde dans quelle vie. Tu n'as pas un phénomène de conscience, là? Tu n'as pas une responsabilité qui se réveille? Tu n'as pas une sensibilité en disant, Zéo, dai la tsarot. Et encore une fois, là, je suis au niveau le plus bas, là. Parce qu'on vient de se connaître, là. Je suis au niveau le plus bas en disant, je fais ça parce que je veux plus les tsarot. Mais on ne devrait pas faire ça pour ça. On doit faire ça pour révéler Hachem et se coller à Hachem et révéler sa royauté. Maintenant, les filles, qui prend la résolution
de faire tchouva, je vois la grimace, la résolution, la Kabbalah, vraiment pour apporter cette douceur et cette rachamim au Ham Israël, de faire Cheshbon Nefesh tous les jours. Cheshbon Nefesh et la Hitbodedut 5 minutes par jour. Et je l'aide, je prends l'engagement, Blineder, d'aider toutes celles qui prennent cette résolution. Comment vous Allez, 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes tous les jours. Comment vous pouvez aider? Par WhatsApp. Vous prenez mon numéro et je vous aide, vous rentrez dans les groupes et chaque question que vous avez, Blineder, de toute façon je vais créer un groupe qui s'appelle les questions autour de la Hitbodedut, les obstacles, les méniotes, comment on contourne, quelle solution. Je vais ouvrir ça, j'ai eu cette idée Shabbat, j'ai dit encore une idée, combien encore une idée? Ça suffit, encore une idée, Hachem, stop, je sais, il y a un encore un groupe à gérer. Alors c'est un groupe où il y aura que des questions-réponses concrètes, tachles, comment on fait. Donc si vous venez avec moi, Blineder, je vous aide, et bien sûr on prie, parce que moi, qui je suis juste une intermédiaire, qui prend avec les... Mais franchement, venez, on réfléchit. Vous voulez être réveillé par les événements? Il parle de quoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails, donc est-ce qu'on peut se réveiller tout seul? On est des femmes d'Israël, on dit que c'est par le srout des femmes d'Israël que la Géoula arrivera. On peut faire ça pour le Ham Israël, pour nos parents, pour nos frères et sœurs, pour nos belles-sœurs chéries, pour tout le bien du monde, pour les nations du monde qui sont dépendants de nous. Regardez ce qui se passe. Vous avez vu ce qui se passe ou je suis la seule à voir? Vous avez vu les tsunamis, vous avez vu les volcans, vous avez vu les réhidotes. Eh ben, je suis désolée, moi j'ai une route. Eh ben, c'est bien de déconnecter, mais attention, parce qu'Hachem il nous parle par ces événements. On peut rester complètement dans un monde à nous et ne pas les filles ne pas se réveiller. Donc moi je ne suis pas connectée au Hadashot du tout, j'en ai même pas le temps. Donc comme ça c'est réglé. Par contre j'ai une kvutsa. Hachem je lui ai dit montre-moi les tzahadim de la Géoula. Je veux pas que ça s'arrête. Surtout que ça s'arrête pas. Je veux voir les événements qui nous approchent et qui accélèrent. Je suis dans une kvutsa où on m'envoie tous les événements de ce qui se passe dans tous les 4 coins du monde. De temps en temps. Je peux te dire que ça parle. Ah si tu dors, tu te réveilles. Ça va dans tous les sens. Le monde il entre à la four a été. Mamache. Donc, je vous ai donné des arguments, je peux aller plus loin, mais je vais éviter, je veux que vous dormiez ce soir. Donc, je vais éviter de vous parler de ce que les tzadikim me disent. Est-ce qu'il y a ça? Et j'aime pas du tout cette Torah qui dit, si tu fais pas ça, alors il y aura ça. Non, venons, on se réveille par amour pour notre vérité, pour notre famille. C'est l'autre côté du Mashiach, ça. C'est l'autre côté du Mashiach, parce que si on se réveille pas, Hachem, il sera obligé d'envoyer des événements, parce qu'on se réveille pas par nous-mêmes. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes? Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes sur nous pour parler à Hachem? Oui. Et si on ne parle pas avec Hachem, on prend ce temps, même si on ne lui parle pas. C'est Léa, je te parle à toi là. Entre moi et toi là. Entre toi et... Moi, je veux voir les mains levées là. Qui? Et vous m'écrivez et vous me dites si vous avez des obstacles, des impossibilités, des choses difficiles. J'ai pas vu assez de mains levées. T'as levé? Comme ça, tu l'as levé comme ça. Je suis là. Je peux pas me cacher derrière toi là. Elle est en pleine Hitbodedut déjà. Elle est en pleine Hitbodedut. Donc, bravo. Comme ça. Oh, j'ai arraché le truc. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Je sais, je sens déjà. Vous savez qu'on dit que celles qui font Hitbodedut, on le voit sur le visage. Pourquoi on voit sur le visage celles qui font Hitbodedut? Parce qu'elles irradient. Quoi d'autre? Elles irradient. Parce qu'on dit que le panim, c'est le pnim. Donc ce qu'on veut, c'est que le pnim, on a dit olam, pnimi, makrin le olam, ça y est, elle endort. Makrin le olam, chitsoni. Qu'est-ce qu'elles ont fait de m'avoir à Eli, les pauvres? Elles ont su, matin, midi, soir. Tu te rappelles de ce yesod? Je la rencontre, elle est aux fruits et légumes. Tu te rappelles? Olam pnimi, makrin le olam, chitsoni. Pas encore là, mais bientôt, donc je voulais juste vous dire que ce cours il est offert déjà grâce à cette Séouda par Léa. Donc vraiment on applaudit très fort. J'ai beaucoup de bracha dans votre maison, Bezrat Hashem. Il y a beaucoup de kirva, beaucoup d'Hitbodedut, beaucoup de connexion à ta vérité. Ce cours il est offert par Aye, une association qui existe depuis 10 ans, qui est présidée par le Rav Chétrit, que je connais mamash particulièrement, peut-être que vous le connaissez aussi. Voilà, il est extraordinaire, de Hirat Hashem, de Havat Hashem, de Chizouk, de Kirouf, de Hafatsa, combien il envoie de cours, combien il envoie. Et avec mes Sirot Nefesh, moi je l'ai pratiqué malheureusement, ou heureusement, avec mon papa, combien il nous a accompagnés quand il était malade, combien il a prié pour lui, 3h du matin, 5h du matin, non-stop, Bim Sirot Nefesh. Je vous ai fait passer, Esther, vous avez passé des formulaires. Il y a un programme en fait qui s'appelle le programme des délivrances. Je l'ai pratiqué, je sais que toutes les femmes d'Israël ont prié pour mon papa, mais je vous assure
Vous êtes la première, bravo. Il me faut juste votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Et après, il y a quelqu'un de Haïe qui vous contacte. C'est un programme, je développe. C'est un programme de délivrance qui vous permet en fait d'avoir leurs prières sur tous les kivrei tzadikim à Ouman et aussi en Eretz Israël. Et qui prient pour la brioute, pour le zivou, pour les enfants, 100 shekels par mois. Et vous devenez partenaire en fait de cette association. Et grâce à vous, grâce à cette tzedaka, qui n'a rien de plus protecteur que la tzedaka, bah, des gens comme moi peuvent aller en fait dans plusieurs maisons et diffuser la Torah. Donc chaque mot, vous savez que je prononce, on ne se raconte pas d'histoire, on n'a pas passé qu'un bon moment ensemble, avec une belle séouda, dans une ambiance chaleureuse. Chaque mot, c'est un malach protecteur. Et combien on en a besoin? Chaque mot que j'ai dit, chaque lettre, chaque révar entre les lettres, c'est un malach protecteur pour vous, vos familles et le Ham Israël. Donc à chaque fois que vous êtes partenaire de cette association à raison de 100 shekels, 100 shekels c'est important, je sais que c'est important, on a besoin de cet argent. Il n'y a rien de plus protecteur dans le monde que ça, que la tzedaka. La tzedaka et le kirouv. On dit que ceux qui diffusent la Torah, ils sont au-dessus des prophètes. Dans les chalot, ils sont au-dessus des prophètes. Donc vous aussi, sans donner des cours, vous avez la possibilité de diffuser la Torah et de protéger vous, vos familles et le Ham Israël. Il y a des cadeaux, encore une fois, c'est subsidiaire. Attends, tu peux laisser s'il te plaît, il n'y a pas de souci, parce que comme ça je pourrais réenvoyer ça. Et il y a des cadeaux, je ne sais pas où ils sont, il y a des cadeaux qui sont offerts, encore une fois, le but, c'est de donner les 100 shekels pour que vous ayez ce programme de délivrance. Des gens qui ont des problèmes de briout, des gens qui ont un problème de simcha, des problèmes de zivouk, des problèmes d'enfants, nachonolo. Et vous avez votre nom, 6 noms sont rappelés sur les kivrei tzadikim chaque semaine. Il y a des gens qui prient pour vous sur les kivrei tzadikim. Et en plus, parce que ce n'est pas l'objectif, faites passer, vous avez des livres qui apportent beaucoup de Yeshua, qui conseillent. Ça peut t'inspirer beaucoup pour les tfilotes. Il y a aussi en hébreu, vous pouvez le faire passer. Il y a les Shemot Tzadikim aussi, des noms des justes qu'il faut absolument dire tous les jours. Vous les avez dans nos groupes, tous les jours on dit les noms des Tzadikim qui nous protègent énormément. Donc je veux juste entendre qui c'est qui veut participer. Celles qui veulent participer, vous écrivez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et il vous envoie la possibilité de vous inscrire.